Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Shogag. Voilà dans notre rubrique exhortation et témoignages que nous partageons tous les matins à 5h30. Merci beaucoup à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer, très important, sur la cloche des notifications pour être au courant des vidéos quand je les partage. Alors, comme vous savez, c'est un programme biblique où on s'exhorte dans la foi chrétienne. On parle du Christ, on parle de sa gloire, on parle de sa grandeur, on prêche et puis après, on témoigne. Alors, on commence toujours par l'exhortation biblique qui est dirigée par le pasteur Amadou. Et après ça, on passe au témoignage que moi-même, je raconte. Donc, n'hésitez pas à me laisser les témoignages sur le numéro qui s'affiche, qui est le 0033 6 29 57 24 87 sur WhatsApp, où on peut échanger, vous pouvez laisser des voices, des messages, et on va raconter votre témoignage. On parle de la gloire de Dieu. On sait que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, il a quand même agi dans nos vies. Il n'y a pas des grands, il n'y a pas des petits témoignages. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter pour les partager. Ça fait toujours plaisir d'apprendre des autres. Ça nous donne l'espérance parce qu'on passe des situations différentes dans la vie. Un témoignage de quelqu'un peut fortifier une autre personne dans un coin du monde. Même si ton témoignage aujourd'hui, il passe et que personne n'a été touché, mais cette vidéo peut être regardée l'année prochaine, peut être regardée dans 2 ans et peut aller susciter la foi dans la vie de quelqu'un qui est désespéré. Donc, on ne regrette jamais quand on parle de Dieu. N'hésitez pas à partager des témoignages. Merci à vous tous qui avez réagi, qui n'avez pas hésité à me laisser des témoignages et comme on dit, des mots d'encouragement aussi, des mots d'accompagnement, de nous donner aussi la force de faire ce travail qui est très combattu comme vous. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir aussi dans la prière, le pasteur Amadou et moi. Donc, on a traversé vraiment une semaine très compliquée juste pour partager ces vidéos. C'était carrément impossible de les faire. Donc, là où on glorifie Dieu, les diables s'élèvent, les ténèbres s'élèvent. Il faut savoir vraiment que cette émission est vraiment combattue, malgré qu'elle ne fait pas encore des millions de vues, elle est combattue. En tout cas, continuons à prier. Continuons à rester fermes, continuons à croire que quand on sert le Tout-Puissant, on est plus que vainqueur. Donc, merci beaucoup à vous tous. Alors, quand je partage ces vidéos, je coupe toujours la partie témoignage pour pouvoir aussi les partager aux non-croyants, aux personnes des autres religions, aux personnes qui n'ont pas envie d'écouter la prédication parce qu'ils sont déjà enseignés ailleurs. Bon, voilà. Donc, il y a aussi la rubrique témoignages. Vous pouvez prendre juste les témoignages qui vous intéressent, peut-être partager à votre frère, à une copine, à une voisine, à une collègue, à qui que ce soit que vous pensez que ça peut intéresser, que l'histoire de ce témoignage-là est touchante. Donc, c'est ça notre travail en tant qu'enfant de Dieu, en sachant que le partage des témoignages, c'est un grand évangile. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Ici, on commente dans les respects. On n'est pas là pour juger les témoignages des gens, donner son avis. Tu aurais dû faire ça. Ça, je crois que je l'ai déjà dit. On est là pour, en tout cas, comprendre l'histoire, soutenir, tirer la leçon et savoir surtout que notre Dieu est tout-puissant. En tout cas, merci à vous tous. Sans plus tarder, je vais appeler le pasteur Amadou qui va nous conduire dans la prière, dans l'exhortation et je vous retrouve juste après pour les 2 témoignages. Merci à vous tous. Allô, Maman Kabibi. Et comment vous allez ce matin? Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous au nom puissant de Jésus. Et qu'elle repose aussi sur votre famille au nom puissant de Jésus. Et que la paix et la grâce reposent aussi sur la team au nom puissant de Jésus. Et je crois que ce matin est un matin radieux. Je crois que ce matin est un matin béni. Je crois que sur chacun d'entre vous, la gloire de l'Éternel s'élève. Et c'est ça ma prière. Ma prière est que l'Éternel visite chacun d'entre vous, qu'il vous fasse grandement du bien, parce qu'il prend plaisir à faire du bien. Et c'est votre Père. Retenez qu'il ne vous abandonne pas et qu'il ne vous abandonnera jamais. Gardez à votre esprit que toutes les prophéties que vous avez reçues de lui s'accompliront. Il n'y a rien de ce que l'Éternel vous a dit qui ne s'accomplira pas. Elles s'accompliront. Passez le temps dans l'adoration, passez le temps dans la louange. Et n'oubliez pas la prière que nous faisons. Tu dois descendre du dos de cet homme maléfique, de cet animal maléfique, de cet arbre maléfique. Tu dois descendre de son dos. Il ne peut plus te conduire où il veut. Tu dois entrer dans ta destinée. Peu importe les barrières, peu importe les murailles. Et c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi cette chaîne existe. Parce que l'Éternel veut te faire du bien. L'Éternel a entendu ton cri. Il a vu ta souffrance. Il a vu ton humiliation. Et il nous utilise
pour parler à ton cœur, pour te fortifier, pour te donner une direction, une orientation, pour te remettre encore en confiance, pour alimenter ta foi, pour réveiller ta conscience, pour t'équiper. Et tu dois lui faire confiance et tu dois lui rendre grâce. Que ceci soit pour toi un sujet de témoignage. Prions pour la parole. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce matin. Nous te bénissons encore pour ta faveur. Nous te bénissons pour la vie de chacun. Nous te bénissons pour la vie de cette chaîne. Nous te bénissons pour la vie de celle que tu as choisie et établie au-dessus de nous au travers de cette chaîne. Nous te bénissons encore pour tout, Papa. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons continuer à parler. Je ne cesse d'être hanté par ce témoignage. Excusez-moi d'utiliser ce terme hanté. Depuis que j'ai appris le témoignage de cette sœur, on a écouté le témoignage de cette sœur qui a perdu son mari parce qu'elle manquait de patience, qui a vu sa destinée s'éteindre ou se gâter, détruite à cause du manque de patience ou à cause de la personne maléfique qui la transportait ou de cet animal maléfique qui la transportait, cet arbre maléfique sur lequel elle était accrochée. Ça me fait mal. Ça me donne à penser, ça me donne à réfléchir et ça me pousse à prier pour vous. Et c'est pourquoi je vous ai dit, aucune personne de la team, aucun enfant de cette team ne vivra ce qu'elle a vécu. Aucune personne. Et je reprends encore. S'il y a quelque chose qui t'a été volé, ta destinée qui t'a été volée, samedi, rendez-vous dans la prière. Tu vas récupérer cela. Nous allons prier pour récupérer cela. Alors ne t'inquiète pas, sois calme. Et ce que je te dis, je le dis comme un prophète, je le dis comme un apôtre, comme un envoyé du Seigneur. Je te dis, toi qui fais partie de cette team, toi qui écoutes ces messages chaque matin ou après, toi qui es bercé par ces messages, toi qui suis les recommandations que le Seigneur nous donne au travers de cette chaîne, je t'assure que tu ne peux pas vivre ce que cette dame a vécu, ni toi, ni tes enfants. Vous ne vivrez pas ce que cette dame a vécu. Je le déclare au nom de Jésus. Alors, je viens ici pour t'enseigner comment attendre. Tu dois savoir attendre. Dans le sujet de ce matin est savoir attendre. Attendre est très difficile. Attendre est très difficile. Très, très difficile. Et beaucoup de personnes échouent dans l'attente. Ils n'arrivent pas à supporter ce moment. Ils voient que c'est trop long. Ils se disent que ça dure beaucoup. Ils se disent que Dieu tarde. Ils se posent la question de savoir quand est-ce que la prophétie va s'accomplir, quand est-ce que je vais vivre la promesse. Ça dure longtemps. Et beaucoup de personnes, parce ils n'ont pas eu le courage d'attendre, ils ont détruit la destinée, ils ont détruit la destinée de plusieurs. Je vous ai parlé de Sarah. Dieu leur avait dit qu'Abraham aurait de Sarah un enfant. Sarah dit à Abraham, non, ça dure beaucoup. Écoute, je vois que tu n'es pas à l'aise et moi aussi je ne suis pas à l'aise de te voir comme ça. Comme je ne peux pas te donner un enfant, prends mon esclave. Elle a envoyé Abraham dans les mains de son esclave. Et ça a créé des problèmes. Et c'est la même Sarah qui demande à Abraham de chasser l'esclave. Et Abraham l'a chassé. Vous voyez un peu? Donc, quand tu ne sais pas attendre, quand tu n'apprends pas à attendre, il y a toujours des conséquences. Et c'est pourquoi je vous exhorte, vous devrez apprendre à attendre. Vous devez attendre. Vous devez attendre. Vous ne pouvez pas imposer Dieu. Je répète toujours et je vais répéter qu'il n'y a aucune prière qui peut imposer Dieu d'agir rapidement. Il n'y a aucune. Il n'y a aucune offrande qui peut obliger Dieu d'agir rapidement. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Quand il nous donne une prophétie, on ne le force pas. Quand il nous fait une promesse, on ne le force pas. Et c'est lui qui connaît le temps
comment je peux dire ça? C'est lui qui connaît le moment exact, le meilleur temps pour nous. C'est lui qui connaît. Moi, j'ai connu mon épouse, je vous le parle. J'ai connu mon épouse, on s'est marié 4 ans après, je crois. 4 ans, 3 ans après. Mais au départ, je voulais qu'on se marie aujourd'hui. Je faisais la pression. Il faudrait qu'on se marie. Mais on s'est marié après 5 ans. Oui, après 5 ans. On était ensemble, tantôt c'est oui, tantôt c'est non. Mais si on s'était marié avant, on ne serait pas ensemble aujourd'hui. On ne serait pas ensemble aujourd'hui. L'attente est la chose la plus difficile. Et beaucoup de personnes échouent dans l'attente. Beaucoup de personnes détruisent ce qu'ils ont dans l'attente. Beaucoup de personnes perdent les grandes choses dans l'attente parce que ces personnes n'arrivent pas à attendre. Imaginez une femme qui est enceinte. La grossesse doit faire 9 mois. Mais à 3 mois, elle n'arrive pas à attendre parce qu'elle a des nausées, parce qu'elle a des douleurs, parce qu'elle ne se sent plus à l'aise, son corps est déformé. À 3 mois, elle commence à dire ça dure trop. Il reste 6 mois. 6 mois, c'est beaucoup. Je ne peux pas attendre. Elle va détruire le bébé qu'elle a. Elle va se faire mal. Et c'est pourquoi il est important d'attendre. Je dis bien, il n'y a aucun pasteur sur cette terre, aucun prophète qui peut précipiter ce que Dieu t'a promis. Aucun. 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 Même ces féticheurs, ils vont voler ce qu'il y a chez quelqu'un, ils vont te donner. Tu vas penser que c'est pour toi. Et ils vont prendre ce que toi tu as. C'est-à-dire, tu ne vas pas vivre ce que Dieu a promis. Tu ne vivras pas ce que Dieu t'a promis pleinement. Tu ne vivras pas. Le féticheur, ce qu'il fait, il vole chez une autre personne, il te donne et il vole ce qui t'appartient. Il ne te donne rien, il n'y a rien de nouveau chez lui. La Bible dit, le diable est le père du mensonge. C'est un voleur. Et tous ses agents sont des voleurs. Tous ces agents sont des voleurs. Tous ces agents sont des voleurs. Alors ne perds pas ton temps en donnant une offrande pensant que tu vas précipiter Dieu. Non. Ne perds pas ton temps à aller consulter un prophète pensant qu'il va précipiter Dieu. Ne perds pas ton temps à demander une prière pensant que la prière va obliger Dieu à agir. Non. Il n'y a aucun sacrifice qui oblige Dieu à agir. Non, aucun. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand il te donne une promesse, tu dois attendre l'accomplissement. Tu dois être patient. Tu dois cultiver cette patience, travailler cette patience. C'est comme une maman qui a un enfant. Cet enfant a faim. La maman est consciente que cet enfant, depuis le matin, il n'a pas mangé. Et le seul repas qu'ils ont à manger, c'est ce qui est au feu. C'est du riz. Peu importe comment l'enfant va pleurer, la maman ne donnera pas à son enfant un riz cru. Vous ne feriez jamais cela. Donner à l'enfant un riz cru, vous ne le feriez jamais. Alors Dieu ne te donnera pas quelque chose avant le temps. Tu dois savoir ça dans la tête. Même si Dieu te montre que cet homme est ton mari, il connaît le temps. Il va préparer le cœur de cet homme. Il préparera ton cœur au moment opportun, au temps marqué par lui, au temps fixé par lui. La chose s'accomplit. La chose s'accomplit au temps marqué par lui. Il prépare le terrain. Il sait que maintenant, c'est le moment. Il peut te donner ce que tu as besoin aujourd'hui et tu peux perdre cela quelques heures après. Il peut te donner ce dont tu as besoin aujourd'hui. Tu peux perdre aussi ta vie. Alors Dieu, c'est un bon père. Il prépare le terrain. Il dit, je donnerai à mon enfant ceci. Mon enfant, je ne vais pas le perdre. Et mon enfant ne perdra non plus la bénédiction qu'il va recevoir. Alors Dieu use de patience. Il te prépare. Il prépare ton environnement
Je dis, il prépare ton environnement. C'est-à-dire le lieu où tu vas vivre avec cette bénédiction, des personnes avec qui tu vas vivre avec cette bénédiction. Nous devons apprendre à attendre. Nous devons apprendre à attendre. Tu dois apprendre à attendre. C'est pourquoi je suis là. Nous allons lire Genèse 25, versets 20 à 23. Genèse 25, versets 20 à 23. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Isaac implora l'Éternel, verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Nous connaissons cette histoire. Rebecca et Isaac sont les parents de Jacob et Ésaü. Jacob est le plus jeune. Ésaü est l'aîné. Et la prophétie ici les concerne. Les 2 enfants dont les 2 nations dont il est question, c'est Isaac, c'est Jacob et Ésaü. Et le plus jeune qui devrait dominer sur l'aîné, c'est Jacob. C'est-à-dire Jacob naît avec la domination. Jacob naît avec l'autorité. Jacob naît avec le pouvoir. C'est-à-dire, lui, il naît comme une nation. Il naît comme une nation forte, une nation dominatrice, une nation remplie d'autorité, une nation appartenant à Dieu. Dès le sein de sa mère, il est choisi. Alors, sa maman se réjouit. Elle commence à aimer Jacob plus que celui qui a donné la prophétie, c'est-à-dire plus que Dieu. Elle protège Jacob, elle empêche Dieu de protéger Jacob. C'est elle qui veut décider sur la vie de Jacob. Et le manque de patience de cette femme a détruit son foyer. Le manque de patience de cette femme a séparé des frères. Le manque de patience de cette femme a fait que celui qui devrait dominer soit dominé. Je vais avancer doucement. Dieu dit, dans ton ventre, il y a 2 nations. C'est Dieu qui a parlé. Dans ton ventre, il y a 2 nations. Le plus jeune va dominer l'aîné. Tu ne peux pas aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Ce que tu dois faire, c'est rester dans la présence de Dieu et que Dieu qui a dit la chose puisse accomplir. Et je pense que quand Rebecca vivait avec son mari, elle a vu que son mari était beaucoup penché vers Ésaü, parce qu'Ésaü était chasseur. Et vous allez voir que Ésaü, quand il chassait, il ramenait toujours à manger à son père. Et c'est pourquoi son père peut dire, je veux mourir, va me faire à manger comme j'aime, fais-moi un mets comme j'aime, pour que je te bénisse. Et si Rebecca a écouté Jacob parler, ça veut dire Isaac parlait, s'il vous plaît, ça veut dire chaque fois que Isaac était avec Ésaü, sa maman était là, elle l'épiait pour écouter ce que Isaac disait à son fils aîné. Mais Isaac ne connaissait pas la prophétie. Isaac ne connaissait pas la prophétie. C'est Rebecca qui connaissait la prophétie. C'est à elle que Dieu a parlé. Écoute-moi bien. Toi seul, tu connais ce que Dieu t'a dit. Toi seul, tu connais ce que Dieu a dit à ton enfant, sur ton enfant. Toi seul, tu connais ce que Dieu a dit sur ton futur.
Alors, ne t'intéresse pas à ce que les gens disent autour de toi. Ne t'intéresse pas à comment des gens réussissent, comment des gens vivent autour de toi. Tu n'as pas besoin de t'intéresser à cela. Intéresse-toi à Dieu qui t'a parlé, s'il te plaît. Intéresse-toi au Dieu qui t'a parlé. Je reprends encore. J'ai fait 5 ans de fiançailles avec mon épouse. 5 ans, je dis 5 ans. Et ce n'est pas 5 ans de paix, c'est 5 ans de guerre. Tantôt on accepte, tantôt on refuse. Dans sa famille, il y avait des personnes qu'on a connues. Ces personnes étaient célibataires. Ces personnes se sont fiancées devant nous, se sont mariées devant nous. Et tout le monde se moquait de nous. Et mon épouse disait souvent, moi je ne me marie pas, je ne cours pas derrière mon âge. J'attends Dieu. Elle le disait chaque jour, j'attends Dieu. Moi, comme pasteur, j'étais pressé parce que je me disais, j'ai mis longtemps célibataire, il fallait que je me marie, Mais gloire à Dieu que Dieu m'a gardé. Parce que si Dieu ne m'avait pas gardé, sûrement j'aurais fait un autre choix. Mais Dieu m'a gardé. Mais mon épouse était sereine. Elle était calme. Elle dit, je ne peux pas courir. Je ne peux pas courir. Je sais ce que Dieu m'a dit. Mais après, avant nous, il y a des gens qui se sont mariés. Tout le monde peut se marier autour de toi. Mais si Dieu t'a dit d'attendre, attends. Tout le monde peut voyager autour de toi. Si Dieu t'a demandé d'attendre, attends. Tout le monde peut travailler autour de toi. Si Dieu t'a demandé d'attendre, attends. C'est comme cette sœur qui est en Allemagne. Elle a étudié avec des gens. Ce témoignage, je reviens toujours dessus. Elle a étudié avec des gens qui ont commencé à travailler avant qu'elle, qui ont eu des documents avant qu'elle, qui se sont mariés avant qu'elle. Mais elle était toujours là, espérant à Dieu. C'est pourquoi elle dit que mais Dieu, les autres ont fait ceci, mais moi, je suis resté à tes pieds. Et nous avons tous écouté comment Dieu l'a récompensé, comment Dieu l'a visité. Dieu dit à cette femme, oh, écoute, femme Rebecca, 2 nations sont dans ton ventre, 2 nations. L'aîné sera dominé par le plus jeune. Et le plus jeune, c'est Jacob. Ésaü est aîné. Isaac aime l'aîné. Ce n'est pas un problème. Si Isaac aime l'aîné, ce qui est important, c'est que c'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas un problème s'il y a des gens qui ne t'aiment pas, s'il y a des gens qui ne t'acceptent pas, ce n'est pas un problème. Tu as la promesse, tu as la prophétie, tu as la vision, tu as le songe. Ce n'est pas un problème. Quand Jacob a eu son songe, la Bible dit, ses frères le haïrent encore davantage. Ne t'inquiète pas si les autres avancent avant toi. Ne t'inquiète pas si les autres courent avant toi. Celui qui court le premier n'est pas celui qui arrive. Il est écrit que la fin vaut mieux que son commencement. Dieu te réserve pour la fin. Dieu te réserve pour la fin. Ton début peut être mauvais, mais ta fin sera glorieuse. Ton commencement peut être triste, mais ta fin sera heureuse. Ton commencement peut être médiocre, mais ta fin sera meilleure. Ton commencement peut être rempli de chagrin, mais ta fin sera remplie de joie. Ton commencement peut être rempli de honte, mais ta fin sera remplie de gloire. Ne cours pas. Attends. Ce Dieu qui t'a parlé, il est fidèle. Elle est restée avec son enfant. Elle épiait ce que le mari disait. Elle a écouté que le mari va bénir l'aîné. Mais le plus jeune était déjà béni. Non, elle n'a pas attendu cela. Elle a usé de mensonges. Elle a usé de ruse. La ruse est du diable, bien-aimé. La ruse est du diable. Tu ne peux pas user de ruse pour avoir ce que Dieu t'a promis. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Dieu sait très bien faire des choses. Il sait très bien les faire. Tu ne peux pas l'aider. Laisse-le marcher avec toi comme il veut. Laisse-le accomplir ce qu'il t'a dit en son temps et laisse-le user de sa manière. Laisse-le faire comme il aime faire, comme il sait bien le faire. Laisse-le. Laisse-le. Il t'a fait la promesse. Il est fidèle. Elle a créé un désordre dans sa maison. Elle a amené son fils à tromper son père.
Elle et son fils, elles ont trompé le vieillard. Elles ont usé de ruse. Et la malédiction est tombée et sur elle et sur son fils. Sur elle, pourquoi? Parce qu'elle a vieilli et n'a pas eu son fils auprès d'elle. Jacob avait quitté la maison. Sa maman ne l'a plus revu. Sa maman n'a pas porté ses petits-fils. Ça, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu aider Dieu. Et elle a usé de ruses. Combien d'entre vous ont usé de ruses pour avoir ce que Dieu leur a promis? Combien d'entre vous ont usé de ruses pour arriver où Dieu voulait qu'ils arrivent? Et quand vous y êtes arrivés, c'est la malédiction. Vous êtes entrés dans votre promesse avec la malédiction. Combien d'entre vous ont usé de ruses pour obtenir telle ou telle chose? Combien d'entre vous ont usé de ruses, ont usé de mensonges? Et vous avez obtenu ce que vous avez désiré, mais dans la malédiction. Et c'est pourquoi je prie que toute malédiction qui est sur toi à cause d'une ruse quelconque soit ôtée au nom de Jésus. Ce matin, ce n'est pas une épée qui est sur toi, c'est la grâce du Seigneur qui est sur toi. Ce matin, ce n'est pas une condamnation qui est sur toi, mais c'est l'amour de Dieu qui est sur toi. Il me demande de te dire que cette malédiction est ôtée sur ta vie maintenant. Si tu reconnais que ce que tu as, tu l'as obtenu par ruse, si tu reconnais qu'il y a certaines choses qu'il t'a promis et tu as lutté pour les avoir, tu as utilisé la ruse, il m'envoie te dire, répands-toi et que cette malédiction sera ôtée immédiatement. Tu vas continuer le cours de ta vie avec succès, avec gloire. Mais toi qui écoutes ce message, si tu ne comprends pas, comme je suis en train de te dire, les jours qui viennent ne seront pas des jours heureux pour toi. Mais nous sommes ici pour que tes jours soient heureux. Nous sommes ici pour te présenter ce Dieu d'amour, ce Dieu rempli de compassion, où tu ne payes pas la repentance. Pour que le péché soit ôté, il ne te demande pas ton argent. Pour que la malédiction soit ôtée, il ne te demande pas de l'argent. Mais il te dit simplement, reconnais que tu as usé de ruse. Et beaucoup de personnes usent de ruse. Ils veulent aider Dieu. Ils disent ça tarde. Combien de femmes qui n'avaient pas d'enfants sont allées voir des féticheurs. Après, ils ont eu des enfants. Ils viennent dire devant l'église, oh, Dieu m'a donné un enfant. Dieu m'a béni avec un enfant. Mensonge. Mensonge et mensonge. Combien de personnes n'avaient pas le travail? Ils sont allés au village, ils se sont lavés. Après, ils viennent, ils disent non, Dieu m'a donné le travail, mais pourtant, ils se sont lavés au village. Mensonge et mensonge. La ruse. Combien de personnes ont eu un mariage? C'est vrai que Dieu leur avait promis le mariage, mais ils sont allés toucher les fétiches. Ils sont allés toucher les gris-gris. Ils ont envoûté l'homme. Et l'homme est devenu leur mari avant le temps de Dieu. La ruse, mensonge. Et aujourd'hui, des enfants sont devenus têtus. Le mariage n'a pas de paix. Rien n'est bon, rien n'est bon, rien n'est bon. La ruse, le mensonge. Elle a usé de ruse pour que son mari bénisse son enfant. Elle a usé de ruse pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Mais elle a vécu sous la malédiction. Rebecca est morte sans avoir vu son fils. Rebecca est morte sans avoir vu ses petits-fils. Rebecca est morte sous la malédiction, séparée de son enfant bien-aimé. Elle croyait que son fils devait revenir avec les petits-enfants, mais elle n'a pas eu la grâce de les voir. Pourquoi? Parce qu'elle a usé de ruses pour que son enfant obtienne ce qu'il avait déjà. Quand l'Éternel te promet, tu l'as déjà. Quand l'Éternel te promet, tu l'as déjà. On n'aide pas Dieu, bien-aimé. On n'aide pas Dieu. Et son fils Jacob, quand il est parti, il avait des visions, c'est vrai, mais la malédiction l'accompagnait. Il est arrivé chez Laban pour avoir la femme. Il a souffert. Il a travaillé 40 ans pour avoir la femme qu'il aimait. Il a travaillé combien? 14 ans pour avoir la femme qu'il aimait.
Il voulait Rebecca, il voulait Rachel. Il aimait Rachel. Il aimait Rachel. Son beau-père lui a dit, travaille 7 ans. Il a travaillé 7 ans. On lui a donné Léa. Il dit, non, tu m'as trompé. Ce n'est pas Léa dont j'avais besoin, j'ai besoin de Rachel. On lui a dit, travaille encore 7 ans. Il a travaillé 14 ans. 14 ans. Pourquoi la malédiction était sur lui? Il y a des gens qui marchent avec des malédictions. Pas parce qu'ils ont péché, parce que leurs parents parfois ont péché pour les avoir. Leurs parents ont utilisé la ruse pour les avoir. Pourtant, ils avaient la promesse que Dieu les bénirait par toi. À cause de la ruse que leurs parents ont utilisée, aujourd'hui, ces enfants marchent dans la malédiction. Ils travaillent sans salaire. Ils travaillent dur pour être bénis. Jacob a travaillé, son beau-père ne voulait pas le payer. Il fallait qu'il fuit la belle famille à cause de la ruse. Des gens qui n'attendent pas facilement usent de ruse. Tu as besoin de quelque chose, le Seigneur ne t'a pas encore donné, tu uses de ruse. Tu utilises la ruse. La ruse est du diable, bien-aimé. Le diable est rusé. Mais un enfant de Dieu n'est pas rusé, il est sage. L'enfant de Dieu doit être sage. Il ne doit pas utiliser la ruse. Et sa sagesse doit venir de l'esprit. Tu ne peux pas user de la ruse pour obtenir ce que tu veux. Tu ne peux pas user de la ruse pour arriver où tu dois arriver. Tu ne dois pas le faire. Et si tu l'as fait une fois, la malédiction de Dieu est sur toi. Et aujourd'hui, elle est ôtée. Elle est ôtée. Elle est ôtée. Elle est ôtée. La douleur qu'il y a dans ta famille, à cause de la ruse, cette malédiction doit être ôtée. Et tu dois prier pour qu'elle doit être ôtée. Tu dois te repentir afin que l'Éternel ôte cela. Tu dois reconnaître que tu as usé de ruse pour obtenir, pour être où tu es, pour obtenir l'homme que tu as obtenu. Tu as usé de ruse pour avoir l'enfant que tu as. Peut-être c'était difficile. Tu es allé chez le féticheur. Tu as usé de ruse. Et toi qui es en train d'attendre, je t'encourage. N'use pas de ruse. Le Seigneur te parle. Peut-être tu es prêt à user à utiliser la ruse pour avoir le travail, à utiliser la ruse pour avoir l'argent, à utiliser la ruse pour avoir ce dont tu as besoin. Le Seigneur te dit par ma voix, arrête, 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 arrête. Ne t'engage pas sur cette voie. C'est la voie de la malédiction, c'est la voie de la tristesse, c'est la voie de la douleur. Ne t'engage pas. Attends. Attends. Ne t'engage pas. C'est moi qui ai parlé. C'est moi qui t'ai fait la promesse. Attends. Je l'accomplirai. Attends. Ne m'aide pas. Je suis Dieu. Personne ne m'aide. Je suis Dieu. C'est moi qui parle. C'est moi qui dis. Et c'est moi qui accomplis. Ce que je dis s'accomplit. Arrête cette voie, arrête ce chemin, quitte de ce chemin, attends-moi. Fais très attention, bien-aimé. Fais très attention. Cette femme a détruit sa maison. Cette femme a détruit son enfant. Elle a fait en sorte que son enfant passe des moments difficiles, des moments compliqués. Des moments très difficiles, Jacob les a passés. Tout ce que Jacob a eu, il l'a obtenu avec difficulté. Pourquoi? À cause de la ruse. Et sa maman est morte avec douleur parce qu'elle n'a plus revu son fils. Elle n'a jamais vu ses petits-fils. La ruse. La ruse. Beaucoup de personnes qui manquent de patience, ils utilisent la ruse. Beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à attendre, elles utilisent la ruse. Et la ruse appelle la malédiction. La ruse attire la malédiction sur toi. Hébreux 10, verset 23. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tu dois croire en lui. Lui qui t'a promis un avenir radieux. Lui qui t'a promis une fin heureuse. Lui qui t'a promis une bénédiction. Lui qui t'a promis une destinée glorieuse. Il est fidèle. Il est fidèle.
il accomplira ce qu'il t'a dit. Il accomplira sa promesse dans ta vie. Il l'accomplira. Ne t'inquiète pas. Je le dis toujours. Ne promène pas des regards inquiets. Reste ferme dans ta foi. Reste ferme dans ta foi. Autant marqué par lui, il accomplira ce qu'il t'a dit. Le temps est déjà fixé. Le temps est là. C'est à peu près quand tu mets un réveil. Il est 6 heures, tu mets le réveil qu'il sonne à 12 heures. Mais s'il n'est pas 12 heures, ce réveil ne va pas sonner. Ce réveil ne va pas sonner à 12 heures 5 minutes. Il sonnera à 12 heures. Et c'est ainsi avec Dieu. Tout est programmé. Ta bénédiction est déjà programmée. Elle va arriver à son terme, la prophétie. Parce qu'elle a été programmée. Il dit, elle arrivera à son terme. Nous sommes dans Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dont le temps est déjà fixé. Dont le temps est déjà fixé. On l'a dit hier. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il sait à quel moment, à quelle heure la chose va arriver. Il sait à quel moment, à quelle heure tu entreras dans ta destinée. Il connaît. Moi, je me suis marié, je ne savais pas que cette année-là, j'allais me marier. Mais il l'avait prévu, il l'avait planifié. Il y a des choses que tu auras, tu ne sauras pas le temps, tu ne sauras ni l'heure ni le temps, et aucun prophète ne te dira avec exactitude que ça va s'accomplir à tel moment. Tous ces prophètes qui parlent disent que non, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, ils ne peuvent que parler, mais avec exactitude, ils ne sauront jamais, parce que Dieu est le maître du temps. Il est le maître du temps. C'est à lui que tu dois faire confiance. C'est vers lui que tu dois te tourner. Tu dois savoir attendre. Tu dois savoir attendre. Tu dois t'exercer à attendre. Tu ne peux pas manger un riz qui n'est pas cuit à son temps. Non, tu ne peux pas. Tu dois savoir attendre. Il dit, le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. C'est quelque chose qu'il a lui-même programmé. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'aime, tu le sais. Dieu n'est pas un menteur, tu le sais. Personne ne t'a parlé, c'est lui qui t'a parlé. Ce n'est pas un homme qui t'a parlé, c'est lui, Dieu, qui t'a parlé. Et tu as cru à cela. Tu as noté cela dans un carnet. La date et l'heure à laquelle Dieu t'a parlé, c'est noté quelque part, c'est noté dans ton esprit. Tu es conscient, alors attends. Alors attends. Ne te détruis pas à cause d'une promesse qu'il t'a faite et tu veux utiliser la ruse. Ne te détruis pas, ne détruis pas ton futur et n'abandonne pas aussi. Et c'est pourquoi il dit, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, tu peux voir qu'elle tarde. Mais attends là. Il ne t'a pas dit fais des offrandes, fais des actions de grâce si elle tarde. Non, si elle tarde, attends. Et attends. Si elle tarde, attends. Ne laisse personne te tromper. Ne laisse personne te séduire. Attention séducteur. Ne laisse personne te tromper. Ne laisse personne te séduire. Ne laisse personne. Dis au Seigneur, j'attendrai. Peu importe des tempêtes, peu importe des vallées, j'attendrai. Peu importe le soleil, peu importe la pluie, j'attendrai. Et je ne vais pas abandonner, je ne vais pas reculer, je vais attendre parce que je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. J'attendrai, Seigneur. J'attendrai, Seigneur. J'attendrai. Bien-aimé, j'insiste, tu dois attendre. Ne sois pas comme Rebecca. Que cet esprit de Rebecca quitte de toi, s'échappe de toi, que tu sois libre, que tu aies la capacité d'attendre. Attends. Beaucoup de personnes ont attendu. Et ils sont heureux aujourd'hui. Elles sont heureuses aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont attendu. Et ces personnes glorifient Dieu aujourd'hui, adorent Dieu aujourd'hui. Toi aussi, tu peux attendre. Toi aussi, tu devrais attendre. Et toi qui fais partie de cette team,
si tu as usé de ruse un jour pour avoir quelque chose que Dieu t'avait promis et que ce que tu es en train de vivre est la cause de cette ruse, je prie que cette malédiction soit ôtée de toi maintenant, au nom de Jésus. Que cette malédiction soit ôtée de ta maison maintenant, au nom de Jésus. Que Dieu te pardonne, que Dieu te pardonne, que Dieu te pardonne et qu'il ôte cette malédiction au-dessus de ta tête, qu'il ôte cette malédiction au-dessus de la vie de tes enfants, qu'il ôte cette malédiction au-dessus de ta maison, qu'il ôte cette malédiction sur ton parcours. Maintenant même, au nom de Jésus, que tu sois libre et que tu revives, que tu vives la gloire, que tu vives les promesses, que l'Éternel ait pitié de toi, que sa miséricorde soit sur toi et que tu vives ce qu'il t'a promis. Bien-aimé, n'aide pas Dieu, ne tente pas d'aider Dieu. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, pose les questions et attends qu'il te réponde. S'il ne te répond pas, attends. S'il ne te répond pas, ne force pas. Dieu est Dieu. Il est notre Père, mais il est au-dessus. Il est Dieu. Personne ne peut forcer Dieu à parler. Personne ne peut l'imposer une réponse. Personne ne peut l'imposer à marcher rapidement. Il marche comme il veut. Cette prophétie avance selon sa volonté, selon son temps, selon sa vitesse. C'est à lui qui donne la vitesse à cette prophétie. Il n'y a aucune prière qui donne la vitesse à cette prophétie. Il n'y a aucune offrande qui donne la vitesse à cette prophétie. S'il a dit que ça arrivera dans un an, ça arrivera dans un an. Dans 2 ans, dans 2 ans. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Je me rappelle quand j'étais à Kinshasa, j'étais allé prêcher dans une église. J'avais prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une parole. Que ces gens sachent que je suis ton fils et que je sers pour tes intérêts. Je suis arrivé dans cette église. Avant de commencer à prêcher, c'était ma première fois d'y entrer. Avant de commencer à prêcher, je me suis tourné vers un pasteur. Il y avait des pasteurs qui étaient assis. J'ai fait lever un pasteur. Je lui ai dit, écoute, voici ce que Dieu va faire. Mais je te dis, retiens cette date. L'année prochaine, à la même date, je te l'ai dit, ta femme sera enceinte. L'église a applaudi. Et l'église applaudissait pourquoi? Pas seulement à cause de la prophétie, parce que ce que j'avais dit était exact. Je ne connaissais pas cet homme. Je n'avais aucune information de cette église. Ce que j'avais dit était exact. Mais quand j'ai dit l'année prochaine, après j'ai commencé à les fréquenter, on était bien, il me recevait aussi chez lui, on parlait. Cette année était arrivée à la même date que j'avais dit, mais la femme n'était pas enceinte. Je dis, ah mon frère, c'est comment là? Il faut qu'on prie, hein? Il faut qu'on entre en prière, la femme n'est pas tombée enceinte. Mais quand le Seigneur dit à la même époque, ce n'est pas notre époque, ce n'est pas notre calendrier. Mais gloire à Dieu. Quelque temps après, peut-être 2 ans après, la femme était tombée enceinte. Et cette histoire m'a beaucoup enseigné. Et c'est pourquoi j'ai dit, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Dieu peut te montrer une année, peut-être c'est 2 ans, peut-être c'est 3 ans, peut-être c'est 4 ans. Son langage est codifié. Son langage, s'il veut que tu comprennes, tu vas le comprendre. S'il ne veut pas, tu ne vas pas le comprendre. J'étais derrière ce couple-là. Il faut qu'on prie. Dieu a parlé. Il faut qu'on prie. Qui peut obscurcir les desseins de Dieu, dit Job? Qui peut empêcher Dieu d'agir s'il va agir? Qui peut empêcher Dieu d'accomplir sa promesse? S'il dit une année, il connaît qu'est-ce que lui il appelle une année. Ce n'est pas une année dans la forme que nous nous comptons. S'il dit dans 3 ans, lui, il connaît ce qu'il appelle 3 ans. Ça peut être 3 mois. Ça peut être 3 semaines. Ça peut être 6 ans. C'est lui qui connaît. Alors nous ne pouvons pas être derrière le calendrier, nous ne pouvons pas être derrière les hommes, nous ne pouvons pas être derrière Dieu pour lui dire, Seigneur, tu as dit, souviens-toi, tu as dit, ça tarde, ça tarde, ça tarde. Non, ça, ce sont des prières des petits-enfants, des prières des bébés. Hein? Je ne vais pas perdre mon temps à rappeler à Dieu, Seigneur, tu avais dit, Seigneur, tu avais dit. Est-ce que Dieu oublie? Dieu n'oublie pas. Il sait qu'il m'a parlé. Il sait qu'il m'a dit.
Je peux seulement l'adorer pour ce qu'il m'a dit. Je peux l'élever pour ce qu'il m'a dit. Quand je manque de force, je dis, Seigneur, s'il te plaît, je n'ai pas de force, je n'ai plus suffisamment de force, je n'arrive pas à attendre, je vais m'égarer. Aide-moi, soutiens-moi, soutiens ma foi, rends ma foi ferme, s'il te plaît, parce que je suis fatigué. Je n'arrive pas à attendre, je suis fatigué, il y a la tentation, ne me soumets pas à la tentation. Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Parce que je sais qu'il n'a pas oublié. Si c'est lui qui m'a parlé, il n'a pas oublié. Si c'est lui qui m'a donné cette vision, qui m'a donné cette prophétie, il n'a pas oublié. Il sait ce qu'il m'a dit. Il sait quand est-ce que cela va s'accomplir. Mais je prie pour rester, pour garder ma foi ferme. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas reculer. Je ne veux pas m'écarter de sa voix. Parce que je sais que lui qui a parlé, il est fidèle. Je t'exhorte, s'il te plaît. Je t'exhorte. Je t'exhorte, attends, je ne te connais pas, je ne te vois pas, mais je sais que tu existes, je sais que Dieu te connaît, je sais qu'il est ton Père, je sais qu'il te voit, je sais qu'il a compassion de toi, je sais qu'il est miséricordieux, je le sais. Et je sais qu'il sait que tu n'es pas parfaite. Il sait que tu n'es pas parfait. Il sait que tu peux abandonner. Et c'est pourquoi je prie qu'il te donne la force. 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 Toi qui as la prophétie, toi qui as la vision, toi qui as le songe, cela va s'accomplir. S'il t'appelle à des grandes choses, tu les accompliras. S'il t'appelle à la gloire, tu vas y arriver. Il a dit, et Jésus a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et moi, je te dis, tu vivras la gloire de Dieu. Tu ne verras pas seulement, mais tu la vivras. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman Kabibi, à toi l'antenne. Waouh, 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 waouh. En tout cas, merci beaucoup au pasteur Amadou. Merci pour cette parole puissante, cette parole forte, cette parole qui nous, waouh. En tout cas, que Dieu te bénisse vraiment, pasteur, toi et ta famille, vraiment, que Dieu te visite. Merci beaucoup pour ce grand travail que tu fais sur cette chaîne, à encourager, à exhorter, à ressusciter la foi perdue, à encourager ceux qui ont la foi. Merci beaucoup pour ces paroles très fortes, cette exhortation qui nous fait prendre conscience tous, parce que c'est le quotidien. C'est le quotidien. Parfois, on use des tromperies, hein? On use des ruses pour obtenir des choses. Ce n'est pas biblique. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce, qu'on continue à lui faire confiance. Effectivement, on n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Ce que Dieu a donné, a donné. Ce que Dieu a promis, il a promis. Ça nous arrive souvent dans des petites choses qu'on estime petites. Ah, je mens seulement. Ah, j'arrange seulement. Mais que ce message nous fasse prendre conscience de savoir qu'on a droit à la repentance. Quand on est conscient, comme il a donné l'exemple des gens qui ont fait des fétiches pour se marier, et puis ils veulent faire passer comme si c'est Dieu qui lui a donné. Parfois, il y a des conséquences. Il y a les tourbillons dans ta maison, tu ne comprends pas pourquoi. Mais toi, tu as eu ton mariage là comment? Dieu t'avait promis, mais toi, tu es parti chercher. En tout cas, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs exemples que nous tous, nous vivons avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos voisinages. Mais en un mot, c'est pour dire, on n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu, qu'on s'accroche à nos promesses, qu'on n'ouvre pas nos oreilles à n'importe qui vont nous mettre le doute. Vous savez, il y a des gens qui ont la facilité de donner le doute aux gens. Leur travail, c'est venir abîmer ton moral. Leur travail, c'est venir te dire que toi, tu ne peux pas faire ça. Voilà. Il y a des gens comme ça. C'est ça aussi sa mission dans ta vie. Sa mission, c'est pour venir te déstabiliser. Ne prête pas ton oreille à tout le monde. Chacun sait ce que Dieu lui a dit. Moi, j'ai fait Kabibi Show ici. Il y a une copine à ma grande sœur un jour qui m'appelle. D'abord, elle m'appelle pour me dire, oh oui, je t'ai vu sur les réseaux sociaux et tout ça. Tu vois, vraiment. Donc, elle m'appelle. D'abord, elle m'appelle pour me parler seulement. En fait, elle et moi, on s'est vu la dernière fois, c'était en 2014 ou 2015. On s'était vu même comme ça. On ne parle pas, je n'ai même pas son numéro, elle n'est même pas dans mon Facebook, donc ma vie a évolué, elle aussi, ça avait évolué de son côté. Donc, elle me voit sur les réseaux sociaux, elle me patrouille. Moi, mon numéro est là-bas. Elle me cherche, elle me trouve. Oh, je t'ai vu sur les réseaux sociaux et tout et tout. En tout cas, vraiment, seulement toi là, vraiment. Donc, elle m'appelle pour commencer à m'identifier à mon passé. Moi-même, je vous dis, tous les jours, je faisais l'ambiance. Est-ce que je cache? Moi, je faisais l'ambiance, mais quand Dieu m'a touché, quand Dieu m'a parlé, quand Dieu m'a fait revenir à mon premier amour, il y a des gens, ils t'ont connu en parcours. Tu ne connais pas mon enfance. Tu ne sais pas où j'ai commencé avec Dieu. Toi, tu m'as connu quand j'allais en boîte de nuit.
Mais toi, tu ne peux pas vouloir me garder seulement identité des boîtes de nuit. Toi, tu sais, avant d'aller en boîte de nuit, j'étais qui? Tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Moi, j'ai eu des hauts et des bas de la prière et tout ça. Je suis venu, j'ai fui, comme beaucoup de gens ont fait ça. Donc, toi, tu ne peux pas me voir. Tu m'appelles pour vouloir seulement me redonner mon identité d'avant. Je vous dis, vous voyez moi comme je suis là. Si je t'avais connu dans le monde, tu m'appelles aujourd'hui. Appelle-moi pour qu'on parle des choses bien positives, de comment on a évolué. Si tu viens m'appeler pour m'expliquer comment on allait danser ensemble, je vais te bloquer. Je ne fais même pas 4 chemins parce que je ne vois pas ce que tu me rapportes. Ce que tu me rapportes là, j'avais déjà fait ça avec toi, donc je connais ça très bien. J'ai fait le choix de laisser, de rester ferme. C'est pour ça qu'il ne faut pas prêter ton oreille à tout le monde. Il y a des gens qui sont comme des missionnaires. C'est pour venir te déstabiliser, te retirer. Hein, En fait, il y a des gens, c'est comme il y a beaucoup de gens, hein. Ça c'est un exemple en général. Il sait que tu es marié. Il vient chez toi, comme il t'a connu au quartier là-bas, c'est au Cameroun, c'est au Gabon, pour te parler de tes ex. Oh, mais toi, tu n'as pas de respect de mon mari ou comment? Toi, tu viens chez moi, dans ma maison, tu t'assois sur ma chaise pour qu'on me parler. Hé, ton ex là, Alain, qu'est-ce qu'il est devenu? Tu veux que je sache qu'il est devenu quoi? Tu l'appelles déjà ex. Moi, je suis déjà mariée à M. Jean-Paul. Comment tu viens me parler d'Alain? Moi, j'ai déjà mis au monde des enfants avec Jean-Paul. Il ne faut pas accepter des choses comme ça. Ce sont des ouvertures, des portes. Vous ouvrez la porte au diable. Quand elle va partir, inconsciemment, hé, Alain, je me rappelle quand j'avais 17 ans. Hé, Alain, un jour comme ça, on était parti à la kermesse. Et alors que tu es déjà la femme de Jean-Paul, elle te fait fuir ta... Ce sont des démons. Il ne faut pas accepter des choses comme ça. Moi, il y a des gens, tu es très radical. Laissez-moi, je suis radical. Je suis radical, il ne faut pas être mon ami, c'est tout. Il faut savoir que Kabibi, elle est radicale. Voilà, c'est tout. Ne m'appelle pas pour commencer à me rappeler les ambiances qu'on faisait. Moi, je sais que je faisais l'ambiance. Quand j'ai commencé l'ambiance, je n'ai pas commencé avec ton autorisation. C'était moi-même, mes pieds, ma volonté. Je partais avec mon argent, je n'ai pas acheté des champagnes, Kabibi champagne, moi-même. Quand j'ai décidé de laisser, toi, ta mission dans ma vie, c'est vouloir m'appeler, me référer à mon passé. Il y a des gens comme ça, des destructeurs. Il y a des gens qui t'appellent pour te dire que tu n'es pas digne. Faut pas écouter des gens comme ça. Toi, tu connais la promesse, tu connais la mission que Dieu t'a donnée, tu sais qui tu es, tu connais ton identité en Christ. Il faut être têtu en Christ. Il faut être têtu en Christ. Quand je vous dis, quand tu es en train de percer, ceux qui tombent, ils tombent. C'est sans regret. Ceux qui vont rester avec toi, c'est eux qui vont rester. Ceux qui viennent avec des... En tout cas, moi, les gens qui me connaissent dans la vraie vie, hein, ils savent que moi, déjà mon téléphone, il sonne jamais. Je n'accepte pas n'importe quoi. Dans la vie, normalement, on va dire je suis compliqué. Je ne suis pas compliqué. Je sais ce que je veux. Je fonce dans ce que je veux. Je ne t'ai rien demandé. Je n'ai pas besoin de ton avis. Je n'ai pas besoin de ton soutien. Tu ne m'as pas mandaté. C'est lui qui m'a mandaté. Viens me parler. Je n'ai pas besoin de tes visions, de tes rêves, de tes prophéties. Garde-les pour toi. Parce qu'avant que je commence ça, tu n'avais reçu aucune vision pour venir me dire ce que moi, je dois faire sur mes réseaux. Donc, les culottés là qui veulent commencer leurs aventures, que Dieu m'a dit, gardez ce que Dieu vous a dit à vous-même. Dieu ne t'a jamais dit qu'il y aura une Kabibi sur les réseaux sociaux qui va faire comme ça pour que toi, tu commences à me rêver. Donc, dans la vie, il faut savoir qui tu es. Il faut être déterminé. Il ne faut pas avoir des sentiments parce que le diable, il utilise tout le monde. Il ne faut pas dire que non, comme c'est la voisine, je ne vais pas croire. Mais comme c'est ma mère qui m'a dit, tu ne sais pas qui a mandaté ta mère. Tu ne sais pas quel esprit est entré dans ta mère pour te faire faiblir. Quel esprit est entré dans ta soeur, quel esprit est entré dans ta cousine, quel est entré dans ta belle-soeur, dans ta belle-mère pour venir te dissuader, te perturber. Il y a des perturbateurs de vision, des perturbateurs de destinée. Il y a des gens, il ne faut pas prêter ton oreille à tout le monde. Il ne faut pas prêter ton oreille à tout le monde. Tout le monde n'est pas bien intentionné, quelle que soit la relation. Quelle que soit la relation. Il ne faut pas gober n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui sont malsains. Ou en ce moment-là, il y a un esprit malsain qui passe en lui. Il vient te donner des paroles de destruction, des paroles qui te mettent le doute, des paroles qui te font régresser, des paroles qui te font sortir de la vision. Il y a des gens comme ça. Cette prédication était très forte, très profonde. Moi, j'ai préféré vous expliquer un peu dans ce sens-là parce que je pense que ça va dans le même sens. Il y a des gens qui ont perdu leur destinée à cause de tendre les oreilles, à cause d'écouter. À force d'écouter, tu vas aller être influencé. Influencé, tu sors de ton chemin. Toi, tu savais que Dieu t'a dit que comme tu es là, je t'ai donné la France en possession. Quand tu as quitté le Congo, tu partais en France. Maintenant, toi, tu arrives en France, tu trouves les amis. Tu dis, moi, j'ai fait 9 ans sans papier. Viens, on part en Hollande. Toi, tu laisses ta promesse parce que tu as déjà fait 2 ans. Tu dis, et ils ont fait 9 ans. Attends, je les suis.
Chacun son histoire. Chacun sait comment il marche avec Dieu. Chacun sait comment il marche avec Dieu. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Mais il ne faut pas croire que quand Dieu a parlé, hein, peut-être il avait parlé ce temps-là. Tu étais sœur. Après ça, c'est moi qui dis, hein, c'est ma conviction. Quand Dieu t'avait parlé, tu avais 22 ans. Tu étais sœur en Côte d'Ivoire. Tu priais. Dieu t'a parlé clairement. Tu as eu des visions. Tu es en train de te marier en Suisse. Dieu t'a parlé. Maintenant, quand tu grandis, tu arrives en France, peut-être l'Europe que tu es venu, c'est la France. OK? Tu arrives en Suisse. En France, ici, tu te détournes. Tu commences la fête. En Suisse, même catastrophique. Tu commences à aller en boîte de nuit, boire, faire je ne sais pas quoi, commencer à chercher la vie des forces. Tellement que tu commences à chercher la vie, tu tapes l'âge comme ça, 38 ans, 40 ans. Je ne suis toujours pas mariée. D'ailleurs, je suis païenne. D'ailleurs, je suis dans les péchés. D'ailleurs, moi, mon rêve, ce n'est plus la vision, c'est devenir rêve. Moi, mon rêve, c'était de me marier à un blanc suisse. Moi, Dieu m'avait dit que j'allais venir en Suisse. Moi, ma vie, c'est en Suisse. J'étais en France, je savais que ça ne va pas donner. Alors, comme moi, je suis dans le monde, je n'ai pas à me laver pour trouver un blanc suisse. Ça, c'est des idées diaboliques. En réalité, ton destin, Dieu t'avait déjà dit que tu vas te marier en Suisse à un blanc, mais pas de cette façon-là. Mais vu que toi, tu es dans le monde, tu te condamnes, mais en t'accrochant à la promesse de Dieu. Parce que cette vision-là qui est marquée dans ta tête, c'est ça qui te conduit en fait. C'est ça qui te conduit. Vous savez, il y a des gens qui ont une conviction. La conviction, là, c'est Dieu qui t'a parlé. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que Dieu leur parle. Ils disent, ah, esprit Mokoboye, hein? J'ai seulement un esprit là qui m'a dit, j'ai une sensation. C'est Dieu qui t'a parlé. Le Saint-Esprit te parle, même quand tu es dans le monde. Maintenant, toi, comme tu as cette promesse-là, toi-même, tu t'es condamné. Tu te dis, ah, la façon que moi j'ai fait la vie là, Dieu ne peut plus me bénir. J'ai entendu avec ma copine là que si tu pars au Gabon, les pygmées vont te laver. Quand tu viendras, si tu vas ramasser un Suisse riche. Tu pars au Gabon, on te lave. Tu viens, tu trouves le Suisse. Effectivement, tu es marié à un blanc suisse. Mais ce n'est pas les blancs que Dieu voulait te donner. C'est toi-même qui as forcé. Maintenant, quand tu arrives dans les mariages, tu as tout ce que tu veux. Comme à la base, tu étais enfant de Dieu à 22 ans. Tu t'affaires, tu dis, ah, la vie même aujourd'hui, j'ai 45 ans, j'ai tout, j'ai les voitures. Dieu là, vraiment, je recommence à prier. Tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Tu as vécu la bénédiction de Dieu parce que Dieu avait déjà parlé sur toi. Mais ce n'est pas de cette façon-là. Tu peux te retrouver avec beaucoup de difficultés. C'est ça que les pasteurs essaient de dire. Qu'il y a des gens qui ont voulu aider Dieu. Peut-être pas s'ils étaient dans le monde. Mais il y a des gens aussi, même dans l'église, ils ne voient pas ce que Dieu lui avait dit, mais lui, il estime que c'est son temps. Moi, quand j'avais quitté le Congo, Dieu m'avait dit, je vais me marier à un Allemand. Donc, les seuls frères allemands qui viennent dans l'église, là, toi, tu vas les caler, suivre les frères jusqu'à faire tomber les frères, piétiner les frères, porter la grossesse. Est-ce que c'est de cette façon-là que Dieu voulait te donner le mariage? Tu peux te marier au frère, les frères fait 2 ans, ils meurent. Tu te retrouves veuve, avec un enfant malade, maladie génétique. Tu vas faire quoi? Tu vas oser maudire Dieu. Ça, c'est si ça ne marche pas, parce que ça peut aussi marcher, mais tu restes. En fait, tu ne peux pas aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Quand tu as ta promesse, quand Dieu t'avait béni, il faut savoir que Dieu est souverain. Lui-même, dans sa parole, il dit, aucun mot ne sort de ma bouche et ne retourne à moi sans être accompli. Si tu sais que Dieu t'avait dit quelque chose, même quand tu déroutes, vous savez, il y a des gens, quand ils déroutent, vous savez combien de fois moi j'ai prié en boîte de nuit? Quand j'allais danser avec mes copines et tout, on faisait la fête, on va acheter les bouteilles. Donc, parfois, je m'assois comme ça. J'ai fait quoi ici? Coup de dépression, j'ai recommencé à sortir. Tu regardes comme ça, vous buvez, vous dansez. Donc, quand tu es enfant de Dieu, parfois tu as comme des visions. Mais tu es dans le monde. Oh, on te chante même au micro. On te chante même au micro. C'est toi qui as acheté la boisson là. Tu regardes comme ça, 400 €. Tu as déjà bu. Toi, tu regardes 400 € ici. Tu as acheté ça pourquoi même? Tu regardes tes amis, elles t'énervent, des profiteuses. Elles abusent de toi, de ta voiture, de ton argent. Elles sont en train de te suivre parce que tu as l'argent. Parfois, tu t'assois comme ça.
Tu commences à voir comme s'ils sont en train de danser. Boum, 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 boum. Mais tu n'es plus là-bas. Tu n'es plus là-bas. Ah, Dieu. Donc, ma vie est devenue seulement comme ça. Mais tu es en boîte, hein? Non, moi, tu es venu t'amuser. Parce que tu es enfant de Dieu. Donc, tu restes, on se dit, vraiment, cette fille-ci même. Elle me sert même. D'ailleurs, c'est une menteuse. Elle m'avait menti ça. Celle-ci même, c'est une mytho. Celle-ci même, tu commences à les regarder. Celle-ci même ne me sert à rien. Celle-ci même, elle me cherche que des fausses connexions. Mais tu es assis avec et tu as dépensé ton argent pour eux. Dieu peut te parler n'importe. Donc, tu fais des choses, tu as la culpabilité. Tu fais des choses, tu te demandes pourquoi. Mais tu as regretté comme ça samedi. Hein? Samedi prochain, tu te dis, viens, on part, tu pars encore. Pourtant, samedi passé, tu regrettais. Ou tu les fuis 2 semaines, tu dis, ah, c'est juste que je reste un peu à la maison. Après, on te dit, tel fait une soirée, tel musicien viendra. Et tout ça. Les DJ là, tu le connais, non? Et tout ça, on va descendre. J'ai mes copines qui viendront de Londres. Et tout ça, on va s'habiller. Tu dis, ah, moi, je suis la fille du terrain. Il faut qu'on nous sente qu'on est habillé. Tu portes les habits, tu peux m'acheter les perruques. Vous sortez, alors que samedi passé, tu regrettais. Tu regrettais. C'est parce que tu as la promesse. En fait, beaucoup de gens comme ils sont là, ils savent ce qu'ils sont. Ils savent ce qu'ils seront. Ils savent ce que Dieu leur a déjà dit. Ils savent ce que Dieu leur a déjà garanti. Mais il y a des moments peut-être dans la vie, tu peux aussi te perdre. Mais moi, je dis, tout ce que Dieu fait est bon parce qu'il y a des choses que dans la vie, à un moment, tu dis, en fait, Dieu m'avait fait passer, m'avait laissé, pas fait passer, hein, m'avait laissé par ça pour que je comprenne ça. M'avait laissé faire ça pour qu'aujourd'hui, je comprenne ça comme ça. C'est pour ça que moi, je dis toujours, ma vie, si on me dit de la recommencer, à 90%, je vais dire oui, la même vie. Parce que dans mes différents parcours, j'ai vu tellement de mauvaises choses, des bonnes et des mauvaises choses, que je sais que vraiment les gens qui servent les diables, ils perdent l'autre. Franchement, ils souffrent. Je vous dis la vérité. J'ai vu tellement de gens différents, tellement de vies des gens qui se sont abîmés, tellement les gens ont gaspillé leur avenir. J'ai vu tellement de choses que je suis convaincue que j'ai fait le bon choix. Moi, je ne sais pas qui peut me dire que tu t'es trompé. Hein? Je suis tellement convaincue que j'ai fait le bon choix que je me dis que, mais, quand tu penses à tel, tu penses à tel, tu penses à tel, waouh! Regarde la fille que j'enviais. Regarde la personne que j'enviais. Regarde les gens qu'on suivait. Regarde. Or, c'est aussi des choses que, parfois, si tu n'as pas eu cette expérience et que tu as le gros cœur, parce qu'il y a des gens qui ont le gros cœur naturellement. Moi, je vous dis, je connais tellement de gens. Je connais des gens qui ont le gros cœur, qui sont prêts à tout. Tu as le gros cœur. Mais quand tu n'as pas l'expérience, hein, quand tu vas voir des filles comme nous, là, comme on était avant, là, la façon que tu vas nous envier, hein, tu vas chercher l'amitié avec nous, une copine là, comme tu nous vois là. Mais or, si on t'ouvre nos cœurs, la souffrance qu'il y a dedans, le mépris qu'il y a dedans, les regrets, les sans-valeurs que toi-même, tu te dis même que moi-même, vraiment, est-ce que je suis normal? Mais maintenant, pour comprendre ça, il y a des gens qui doivent passer par ça pour le comprendre. Il y a des gens qui le comprennent naturellement, parce qu'on n'a pas la même vie. Il y a des gens, vous voyez chez eux, hein, quand on les éduque, ils écoutent une fois. Quand les parents parlent, on est en train de vous éduquer, vous tous. Il ne faut pas faire comme ça. Ah, lui, il a écouté, c'est fini. On a dit qu'il ne faut pas faire comme ça, c'est mauvais. Il ne va jamais faire ça dans sa vie. Mais il y a des gens, pour comprendre que c'est mauvais, il faut qu'il aille essayer. Donc, vous n'êtes pas pareil. C'est pour ça que quand toi, tu connais ton identité, tu prends ta décision. Vous savez, être croyant, ce n'est pas facile. Hein? Être chrétien, je vous dis, ce n'est pas facile. Surtout les gens comme nous là qui avons vraiment bougé dehors, là-bas, on connaît les sorteurs, les ambianceurs. Quand tu changes de côté, c'est seulement d'abord les gens qui te connaissent qui viendront te décourager. Toi aussi, tu n'es pas sérieuse. Tes amis, ils sont comme ça, ils savent que toi, tu pries. Hé, tu as entendu la nouvelle chanson de Kofi. Mais, jusqu'à tu t'interdis des choses, tellement que tu sais que, peut-être comme j'aime trop la musique là, si j'écoute ça, je vais me retrouver demain en boîte de nuit, je ne vais plus écouter ça. Après, je ne juge pas les gens qui écoutent, oh, vous êtes des pécheurs. Chacun fait sa vie comme il le sent, il vit sa chrétienté comme il le sent. Tu vas écouter, tu écoutes, tu vas aller danser, tu vas danser, c'est ta vie. C'est ton cœur avec Dieu, ta relation avec Dieu. Moi, je ne suis pas dedans. Ta chrétienté ne me regarde pas, ne me concerne pas. Les sœurs qui écoutent, qui dansent les Kofi, le Midé, les Fali, c'est leur choix. Peut-être quand ils dansent ça, ça ne change rien à leur foi, ça ne change rien à leur croyance, ça ne change rien à leur prière. Ça ne change rien. Il y a une maman qui m'a laissé des témoignages qu'elle avait ressuscité, mais elle m'a dit elle ne prie pas. Elle prie de temps en temps. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Ça dépend. Donc, moi, je ne juge pas les gens qui écoutent et qui font bon.
Après, les gens qui fument les cigarettes, c'est quand même extrême. Mais les gens qui nous disent qu'ils écoutent la musique du monde. Nous tous, on écoute au travail, on écoute dans les bus, on écoute dans les avions, on écoute dans les aéroports. Donc, on écoute, on ne peut pas ignorer. Mais il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens, ça vient de leur cœur, il y a des gens qui ont des idoles, il y a des... Voilà. Tu fais comme tu veux. C'est ta relation avec Dieu, ce n'est pas mon problème. Mais il y a des gens, ils savent que ça, c'est ta faiblesse. Ils savent que ça, c'est ta faiblesse. Maintenant, ils voient que toi, tu as changé. Ils commencent à te parler seulement de ce que toi, tu aimais dans le monde là. Quelqu'un comme ça, moi, Kabibi, même si tu étais ma copine de dedans, dehors, moi, mes amis sont étonnés. Ils sont étonnés de moi, je vous dis, comme je suis assise là. Mais vrai, vrai. Ils me parlent plus n'importe comment parce qu'ils ont compris. Ils me parlent avec respect parce que je leur ai montré ma position. Si tu veux me compliquer la vie et commencer à me ramener les conneries à côté, tu ne vas pas avancer avec moi. Parce que moi, j'ai mon chemin que je forge. C'est à ce point-là que je suis. Oh, je suis radical et puis après. Je ne suis pas obligée d'être comme toi. Chacun son caractère dans la vie, chacun sa façon de vivre. Je n'ai pas besoin que tu fasses comme moi. Moi, je fais comme ça. Tu ne veux pas suivre mes voies. Tu ne veux pas me respecter. Tu ne veux pas croire que moi, j'ai changé. Toi, ton travail, c'est venir seulement me parler de ça. Je vais te chasser des mains, je vais te bloquer. Je vais t'ignorer. Je ne te réponds plus. Je ne vais même plus écouter tes messages parce que c'est des conneries. Tes messages ne m'aident pas à avancer dans ma foi chrétienne. Donc, normalement, on ne peut plus traîner ensemble. Parce que les gens qui me respectent, qui respectent ma posture, on cause. Pourquoi on ne va pas causer? On se connaît, non? On cause, il y a beaucoup de choses dont on peut parler dans la vie. On cause. Mais si toi, tu veux m'amener les bouseaux, les bêtises, tu vas te mettre à côté. Et c'est sans regret, je vous dis. Sans regret, sans culpabilisation, parce que la personne qui a pris la première place, c'est la personne que je sers. C'est ça qui compte pour moi. Les restes, là, c'est à côté. Parce que les gens sont faciles et rapides à te faire sortir de ta destinée. Les gens sont rapides à te faire tomber. Les gens sont rapides à te dissuader, à te faire changer d'avis. Et en changeant d'avis là, c'est comme ça que tu vas te retrouver dans un mensonge, que tu t'es embobiné dans une histoire que tu ne vas pas comprendre. Une histoire sans tête ni queue. Tu vas te retrouver dans des problèmes. Tu peux te retrouver arrêté. Tu peux te trouver au tribunal. Tellement que tu as suivi les gens. En tout cas, assez commenté. On va passer au témoignage. C'est pour remercier le pasteur qui nous parle avec son cœur, qui nous parle sincèrement en tant que frère, en tant que pasteur, avec son expérience de la prédication, d'avoir vu des gens des différents pays, des différents coins, qui nous parle avec l'amour de Dieu, qui veut vraiment que même une personne soit touchée et transformée. Merci à vous tous qui n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à lui laisser même des messages d'encouragement. Si l'argent, il n'y a pas les likes, il n'y a pas les partages, même un message d'encouragement, cette parole, elle est gratuite. Les paroles comme ça, les gens peuvent donner les dîmes et les offrandes à l'église et les prières spéciales. Il les fait gratuitement au nom de rien du tout. Cette chaîne, c'est ma chaîne, ce n'est pas sa chaîne. Au nom de rien du tout. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai même écrit témoignage. J'ai écrit les numéros là-bas. Hey, ça, c'est témoignage. C'est pour ça que vous voyez que j'ai écrit... c'est quoi même que j'ai écrit? Bannière. Voilà, que j'ai mis ça. Exhortation biblique. Ceux qui veulent soutenir le pasteur. Il y a le PayPal. Ça, c'est pour le PayPal, hein, pour faire des virements. Et il y a aussi les numéros Paylib. C'est le numéro de France, mon numéro aussi de Kabibi Show, pour ceux qui sont en France, qui veulent bénir le pasteur, si ça vous a mis à cœur. En sachant que ce pasteur ici, il n'a aucun contrat écrit avec moi, il n'est pas obligé, il peut me dire aussi je suis fatigué, je ne veux plus, ou j'ai changé de programme, ou maintenant je suis dans une église où je dois comme ça prêcher, je ne peux plus, donc je n'ai pas de contrat avec lui. Mais il nous a promis que je suis là, il est de la team. En tout cas, gloire à Dieu, pasteur, reste seulement de la team, pardon, il ne faut pas nous fouiller. Si tu nous fouilles, on doit chercher notre pasteur. Mais vraiment, c'est ceux qui veulent l'encourager, peuvent l'encourager. C'est un homme de Dieu extraordinaire, un homme de Dieu très gentil, vraiment très disponible, qui se donne vraiment à fond. Vous savez que lui, il prêche tous les jours. Parce que les pasteurs que nous, on va suivre à l'église, ils prêchent que dimanche. En semaine, souvent, c'est les titulaires qui prêchent. Donc, ils ont une prédication par semaine. Mais lui, il a 5 prédications par semaine qu'il doit préparer. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est pour ça que moi je dis, même dans les commentaires, vous pouvez l'encourager, même sur WhatsApp, même vous pouvez l'encourager. C'est un travail bénévole, c'est un homme de Dieu, bon, normalement c'est bénévole, mais c'est un engagement qu'il a pris. Il a beaucoup de combats, ce pasteur ici, pour tous ceux qui viennent dire sur la chaîne ici. Beaucoup de combats.
Et sans oublier que, comme il est là-bas en Angola, il prêche dans une église. Il n'a pas une église, hein. Il prêche dans une église régulièrement. Là, dernièrement, ils avaient un séminaire, mais sinon, il prêche dans une église. Et ils ne prêchent pas les mêmes prédications parce que ici, c'est un autre concept. Là-bas, c'est leur église en portugais. Donc, vraiment, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse son épouse, qui est très gentille. Nous allons donc passer au témoignage. Yes! Alors, on va l'appeler Maman Christelle. Christelle qui nous a appelés pour témoigner la gloire de Dieu dans sa vie. Alors, elle a 2 témoignages que j'ai rassemblés. Donc, ça va faire une histoire. Mais sinon, elle a donné ça en 2 témoignages différents. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, elle nous dit ceci. Elle est de la Côte d'Ivoire. Elle est née en Côte d'Ivoire. Son histoire commence par son père. Alors, son père, c'est un Ivoirien qui, lui, avait eu la bourse pour aller étudier en Belgique. Avant de partir en Belgique, il était marié à sa maman. Il avait sa femme. Et avec sa femme, souvenir quand même que tu es parti, tu m'as laissé ici. Ils ont eu un enfant. Quand je dis mariage, c'est mariage traditionnel. Donc sa femme, depuis, il est étudiant, n'a pas l'argent. Ils ont eu un enfant qu'on va appeler Hugo. Hugo, c'est son grand frère. Donc on a eu Hugo en 1970. Le papa prend l'avion, il part en Belgique. Il étudie pendant 5 ans. Il fait des études universitaires. Quand il termine, il rentre avec les diplômes. Tout le monde est dans la joie. Ah, l'argent va pleuvoir. C'est la richesse qui nous attend. Il s'installe directement. La maman tombe enceinte, c'est normal. Son mari est revenu. Elle met au monde Christelle qui nous a appelés en 1975 pour les Belges. Donc, elle met au monde Christelle. Quand il commence à travailler comme ça, 2 ans après, il faut qu'il retourne encore en Belgique pour faire une formation supplémentaire. En fait, c'était un trucage. Le papa, comme il était rentré là, en Belgique pendant les 5 ans qu'il vivait là-bas, il avait régné avec une femme qui s'appelait Mélissa. Mélissa, c'est une Belge, une blanche aux yeux verts. Donc, le papa était tombé amoureux de Mélissa. Il aimait Mélissa en vrai. Quand il est rentré, il a vu les soleils de Côte d'Ivoire, il a vu encore les rythmes, les femmes africaines, et tout ça, donne l'argent pour ma famille, donne l'argent pour mon petit frère. Moi, vraiment, je suis femme au foyer. Le papa avait déjà perdu le goût. Il est retourné en Belgique pour aller convaincre Mélissa de venir vivre avec lui en Côte d'Ivoire. Vous avez déjà vu? Tellement le papa était devenu KO d'une Whitey. Il a pris Mélissa, il l'a ramené en Côte d'Ivoire. La maman a vu seulement que la formation est revenue avec un colis tout blanc. Le papa arrive. Mélissa, une blanche, elle a accepté d'être 2e femme. Vous avez entendu ça où? Sur cette chaîne, on va tout entendre. Mélissa a accepté parce qu'il lui a prouvé et démontré qu'il n'est pas marié à cette femme-là qui a ses 2 enfants. Sur ses papiers, il est célibataire. C'est pour ça qu'on vous dit tous les jours, amenez vos maris à la mairie parce qu'il peut te nier avec facilité. Le papa a dit à la blanche là que lui n'a pas de femme. C'est seulement une copine avec qui il fait des enfants pendant que la dame l'a attendu 5 ans. Mélissa arrive, on prend Mélissa, on l'amène à la mairie de Côte d'Ivoire. Elle devient madame son papa. Elle se marie. La maman voit seulement, oui, les complexés sont partis applaudir. Ils ont vu Blanche dans la famille, belle-sœur Whitey. C'est la Belgique qui va nous recevoir. Vous-même, vous savez comment les Africains sont. Les beaux-frères sont allés acclamer Mélissa. La maman était dépassée, perdue. Le papa l'a abandonnée. Genre, je porte mes enfants, je vais les élever avec Mélissa. Toi, continue ta route. Donc, il a récupéré ses 2 enfants. C'était au début, lui, il avait un bon travail, il a étudié en Belgique. Mélissa est venue et tout ça, ils se sont installés. Mélissa a commencé à élever les enfants. Mélissa aussi, elle a mis au monde ses 2 enfants. La maman est découragée. Elle a abandonné. Tu vas faire comment? On t'a amené une Whitey en pleine Afrique. Tous les jours, ils partent en Belgique. Tous les jours, ils montent, ils descendent. Le mari est bien dedans. La belle famille est derrière. Tu vas faire comment? Elle a abandonné. Elle a laissé continuer sa vie. Donc, le papa, là, c'est avec tous les respects. Avec tous les respects, quand la maman a accepté, il a accepté que ses enfants commencent à aller
visiter leur maman. Donc, les enfants commencent à aller voir leur maman de temps en temps. Ça veut dire qu'il y a l'harmonie. Elle ne m'a pas donné les détails si sa maman a eu d'autres enfants, mais je ne pense pas, parce que je crois qu'ils sont que 2 chez sa maman. Chez le papa, ils sont 4. Donc, ils évoluent dans une famille des bourgeois. Notre maman vient d'une famille des riches, en tout cas, avec la Mélissa là, vous voyez les Belges, enfin, on ne va pas dire tout le monde, hein, parce qu'on a raconté l'histoire d'une Portugaise qui était très étonnante. En tout cas, elle était en Afrique, elle s'est intégrée, elle s'en foutait, donc elle les a éduqués, manger, la salade, tout le monde mange pareil. Donc, elle ne les a pas torturés. Alors, notre maman Christelle et son papa, c'était des poteaux. Des potes, elle dit, tu vois, moi, j'aime beaucoup mon papa, j'ai massé sur ces gens. Papa, vraiment, c'est ma personne. Et en plus, Mélissa, elle a accouché 2 garçons. Donc, elle est la fille unique. Donc, imaginez un peu. Donc, elle a très bien grandi. Quand elle a son baccalauréat, elle a beaucoup d'ambition. Le papa, bien sûr, il a fait des universités en Belgique. Il veut que ses enfants étudient. On lui a trouvé la bourse, enfin, l'université aux États-Unis. C'est comme ça que Christelle vient s'installer aux États-Unis pour les études. Donc, aux États-Unis, là-bas, elle étudie normalement 3 ans. Et pendant les 3 ans-là, les yeux aussi, hein, on l'a vu. Il y a quelqu'un qui l'a vu. Qui a dit que toi, là, vraiment, je ne peux pas laisser, c'est toi ou rien. Donc, on peut l'appeler Paul. Paul vient faire des avances à Christelle. C'est un Ivoirien qui a ses papiers. Lui, il n'est pas venu dans les choses des études et tout ça. Il habite déjà en Amérique. Il a déjà ses papiers. Il a dit, bon, c'est un garçon bien, bonne famille, pourquoi pas. Moi, j'ai étudié et tout. Le gars, ça va. Donc, elle accepte. Paul l'épouse. L'épouse vraiment tous les mariages africains et tout ce que vous voulez. Tiro, riro, elle porte l'alliance. Maintenant, quand on l'épouse, elle tombe enceinte directement. Elle est enceinte, elle ne peut pas travailler parce que sa grossesse la complique. Elle met au monde un enfant. Elle met au monde un deuxième enfant. Ils sont en location. Paul travaille, elle ne travaille pas, mais elle a un diplôme universitaire. En tout cas, elle a fait 3 ans d'études aux États-Unis. Elle ne travaille pas. Elle ne sait même pas pourquoi elle ne travaille pas. Elle m'a dit, il était tellement courageux, mon mari, la Kabibi. Il assumait la maison. Donc, moi, je ne travaille pas, il ne disait rien. Donc, pour lui, la vie, c'était normal. Tu es une femme, tu as les enfants, tu gardes d'abord les enfants. Les jours que tu auras l'occasion, tu vas travailler. Elle a dit, mon mari ne m'a jamais foutu la pression. Donc, elle vit comme ça jusqu'à le premier enfant à 4 ans. Et puis, le deuxième, peut-être les 2 ans et demi et tout ça. Paul, il est tellement ambitieux. Pas, chérie, j'ai trouvé l'occasion, on va acheter la maison. Mais la maison là où j'ai trouvé, c'est un bon quartier résidentiel. J'ai l'occasion de la voir. Mais pour payer, franchement, si tu ne travailles pas, en tout cas, je ne serai pas payée. Elle a aussi compris, c'est normal. Elle a fait 4 ans ou 5 ans sans travailler. Elle a dit, non, chérie, j'ai étudié, je vais trouver du travail. Paul est parti prendre la dette de la maison. Il m'a dit, chez nous aux États-Unis, c'est chacun sa dette. La dette, là, c'est sur la tête de Paul, celui qui travaillait. Jean, c'est sa maison à lui, mais ils sont mariés. En tout cas, c'est son engagement à lui sur la dette parce qu'elle n'avait pas de boulot. Ils partent, ils achètent une grande maison dans un beau quartier. Madame doit trouver le boulot. Mais madame a 2 petits-enfants. Alors, comme elle m'a expliqué, là-bas, là où ils sont partis habiter, il y avait moyen d'amener les enfants à la crèche. Donc, on va dire garderie, hein, du matin. La garderie, là, commençait à 6h30. Mais seulement l'avantage est qu'il y avait un bus. Un bus que tu peux payer, ça ramasse les enfants du quartier, ça part laisser à la garderie. La garderie de 6h30, d'abord, on va les garder jusqu'à peut-être à 7h30 ou 8h. Après, on va les prendre encore de la garderie, on va les amener à l'école. C'est pas toi qui vas les chercher. Donc, on va déplacer les enfants, c'est peut-être à côté, hein, peut-être l'école est fermée, c'était ailleurs. Donc, on va déplacer les enfants, on les amène maintenant à l'école maternelle ou comment là-bas. Les enfants vont rester là-bas. Et toi, le soir, tu viens chercher tes enfants. Après, si tu es quelqu'un qui travaille tard, tu peux aussi payer les bus pour qu'on les ramène. Mais elle a du coup trouvé un travail. Son travail commençait à 7h juste. Maintenant, son mari avait une seule voiture parce qu'elle ne travaillait pas. Elle n'avait pas le permis de conduire. Donc, le mari part au travail. Son mari, il avait un travail, il commençait très tôt. Donc, son mari, déjà, 5h, il est déjà parti. Vous voyez un peu les garçons courageux là. Waenda. Donc, le mari, à 5h, il est parti. Vu que la garderie commençait à 6h30, ça veut dire que les enfants, là, les petits-enfants, 6h10, ils sont déjà montés dans le bus. Parce que ça ouvrait à 6h30. Le temps que ça fasse les tours, ça les ramène. Ça veut dire que dans la maison, le matin, il n'y a personne. Donc, à 6h10, les enfants sont partis. Et elle, sa copine là, avec qui, elle a trouvé quelqu'un dans son travail
pour faire un convoiturage. Donc, la copine là, du travail, la collègue, elle habite pas loin de son quartier, elle n'est pas de son quartier. Donc, pour aller au travail, elle doit passer devant son quartier. C'est une black américaine. Ils se sont convenus $10 par semaine. C'est rien. C'est juste pour les carburants. Elle a dit, ah, moi, ça va m'arranger. Si tu montes dans ma voiture, ça me fait que tu me payes les carburants du mois. En fait, tu me donnes $10 par semaine. Moi, ça me convient. Peut-être mon plein, c'est $40. Ils se sont convenus. Mais par contre, la fille lui a dit, moi, je serai chez toi en bas à partir de 6h30. Tous les 6h30, j'arrive, je sonne, tu descends, on part. Comme c'est un détour, le temps qu'on reprenne le périph', on commence à partir, on arrive au travail même à 6h45, 5h30, on est tranquille, le temps de s'échanger, boire un petit café, on démarre à 7h. Donc, vous voyez que sa vie est réglée. C'est la routine tous les jours, la nouvelle maison du Kabibi. La maison, dit les maisons aux États-Unis, hein, demande à tout le monde, les maisons là sont en bois. Donc, ce sont des faux murs, comme on appelle chez nous, c'est ça, non? Leurs maisons sont séparées par, c'est pas des vrais murs en béton, mais c'est la carapace qui est en mur. Mais dedans là, toutes les cloisons là, c'est pas des vrais murs. Ça veut dire que c'est très fragile. La maman ici, un jour, le matin, comme tous les matins, tout le monde est parti. Maintenant, elle regarde l'heure, elle dit, il est encore 20. Que je fasse une omelette, hein, que je mange un petit truc parce que Jeanne, elle était un peu en retard. Donc, elle arrive seulement comme ça, le temps qu'elle fasse des manœuvres, petit crayon de maquillage, arranger les pantalons, monter tout ça. Elle arrive, elle met la poêle. Elle allume la gazinière, hein, elle met la poêle, elle entend, elle dit, ah, ma collègue est venue. Elle a couru tellement que vous savez que la collègue, ce n'est pas Kabibi une Congolaise. Elle va se fâcher. C'est une Américaine. 30, c'est 30. Il ne faut pas lui perdre le temps. Déjà, tu lui fais faire un détour. Donc, quand elle a entendu seulement sonner, elle a laissé la poêle. Elle a couru. Elle a pris les sacs éteintes. Pam, 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 pam. Départ. Elle est partie au travail. Elle a laissé la poêle sans huile. Hein. Elle venait juste déposer quand on a sonné. La poêle sur une gazinière allumée. Gazinière des gazinières avec les feux. Pas plaque vitro, non, gazinière. Elle a laissé la plaque allumée à 6h30. Son travail terminé à 14h30. Quand le travail termine, la fille avait accepté de la prendre. Ils partent chercher ses enfants. Comme ses enfants étaient petits, ils récupèrent les enfants et puis ils rentrent. Elle dit maintenant, imagine, quand on termine à 14h30, on n'est pas pressé, les enfants les ont déjà fini. Donc, on sort, on cause, si elle a même une course, on s'arrête au magasin, on achète, et puis on rentre. Nous sommes des collègues, des amis, deux mamans. On rentre, on peut prendre les enfants là à 15h, on peut les prendre à 16h et tout ça. Maman, elle rentre à 16h, ces jours-là. Dès qu'elle ouvre la porte comme ça, elle sent une odeur. Elle se rappelle qu'elle avait laissé la plaque sur la poêle, sur la gazinière. Elle a dit, j'ai laissé les enfants dehors. J'attendais seulement que la maison fasse boum. Elle a dit, Kabibi, je suis arrivée, la plaque était allumée depuis 6h30. Je suis arrivée à 16h. La maison n'a pas brûlé. Maman, la maison, là, c'était l'effort perso de mon mari que, imagine, j'allais brûler la maison. On venait de l'acheter, est-ce qu'on avait les bonnes assurances? Donc, elle a eu la frousse de sa vie. Elle a dit, Seigneur, la façon que le garçon a galéré pour acheter la maison, j'allais brûler la maison. Elle a dit, maman, Dieu est miraculeux. Ça l'a dépassé. Elle a dit, demande à tout le monde. Les maisons des États-Unis, quand ça brûle, c'est sans pitié. Ça brûle les voisins, ça brûle tout le monde. La maison n'a pas brûlé. Elle a dit, c'était un gros miracle pour elle. Elle n'a jamais vu une histoire comme ça. À chaque fois qu'elle raconte aux gens qu'elle a laissé une poêle, d'abord, c'est du métal. Ça même, ça peut prendre feu. Elle a dit qu'à Bibi, la maison n'a pas brûlé. Ça n'a pas pris feu. J'ai trouvé ça, c'était chaud, mais ça n'a pas brûlé. Elle a enlevé ça, elle a amené ça dehors. Quand elle regardait toujours là, elle a dit que j'ouvre les feux, j'aère. Peut-être les gaz ici. Donc, elle a pensé à 1000 choses. Alors, tu vois, à l'époque là, j'étais bébé spirituel. C'était les prières des tantôt plutôt, hein? Elle ne priait pas beaucoup. Elle a dit, Dieu, tu nous as épargné de ça.
Papa, j'allais rentrer comme ça que la maison a déjà brûlé. On allait devenir quoi? Tous nos documents. Donc, elle a vu la catastrophe et brûler la maison bêtement. Bêtement, inattention, pressée. Quand elle a vu ça, elle a dit non, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, ça m'a dépassé. Elle a décidé que tous les jours que Dieu la réveille à 4h ou 4h30 du matin, là, pour qu'elle commence à prier, elle est devenue sœur en Christ. Parce que, en fait, elle était toujours en retard. Parce que quand les maris se réveillent, après, il faut réveiller les enfants, les apprêter. Vous voyez un peu les enfants qui sortent à 6h, il faut les laver, tout ça. Donc, les faire manger, toi, ça va, la fièvre, il n'y a pas et tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Un enfant, déjà, tu t'en sors pas, maintenant 2. Alors, elle s'est réveillée très tôt pour prier. Comme ça, elle garde sa routine d'habitude. Elle a dit, maman, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, la façon que tu m'as fait grâce, je vais commencer à te prier peut-être tous les jours à 4h30, même 30 minutes de prière. Comme ça, quand mon mari se réveille, hein, la vie commence dans la maison. Elle a dit, Kabibi, d'abord, je mettais l'alarme. Mais je te dis que tous les jours, 4h26, les yeux sont ouverts. Elle dit, l'alarme là ne m'a jamais réveillée. Ça ne m'a jamais réveillée. Elle dit, maman, Dieu réveille les gens. J'ai dit, ah, imagine, j'étais bébé spirituel. Ces temps-là, c'était motivation plus. Motivation tellement que j'étais étonnée. J'avais peur. J'ai expliqué à mon mari m'a regardé, il m'a dit, tu voulais brûler la maison. Maintenant, on allait faire comment? Tout son argent était dedans. C'est comme ça que elle a décidé de commencer à prier le matin et de passer le permis de conduire pour acheter sa propre voiture pour qu'elle n'ait pas de stress comme ça et tout. C'est quand elle a pris courage. Elle a prié comme ça. C'est pendant 4 mois. Elle a dit, pardon Seigneur, laisse-moi dormir. La qualité de prier là à 4h du matin, ça plombe ma journée. Je n'arrive pas. Elle a dit les jours qu'elle a aussi prié, qu'elle ne me réveille plus à 4h du matin. Non seulement elle ne mettait plus l'alarme, mais elle ne se réveille plus aussi. Ça, c'était une anecdote. Elle a dit, maman, Dieu fonctionne vraiment comme tu lui parles. Elle a dit, bon, tu vois, j'ai prié, mais je ne connaissais pas encore beaucoup Dieu. J'ai forcé, tu vois, ça c'était les sentiments de non, Dieu, vraiment, tu es trop bon et tout ça. Mais elle est venue connaître le Seigneur longtemps après, qu'elle est devenue sérieuse dans la prière. Donc, ça, c'était son premier témoignage pour dire que Dieu peut nous faire passer à côté des turbulences, des atrocités, des drames, par son amour. Cette maman, elle a évolué. Les enfants là dont on parle, elle m'a dit aujourd'hui, l'aîné a 26 ans. Donc, vous comprenez que c'est une ancienne histoire. Aujourd'hui, ils sont posés, ils ont déjà fini leur maison et tout ça. Les enfants grandissent, ils sont déjà, même l'autre est déjà parti. Donc, ça, c'était son premier témoignage. Et maintenant, son deuxième témoignage, c'était que en 2017, son papa décède en Côte d'Ivoire. On les appelle parce que son papa avait fait un AVC. Hein, il savait que papa était malade, il n'était pas bien. Il est allé se faire soigner en Belgique et tout. Donc, il est décédé en Belgique. Donc, son grand frère, on va dire Hugo, lui, il était parti vivre en Allemagne parce qu'eux tous ne sont pas en Côte d'Ivoire. Donc, son grand frère est parti de l'Allemagne en Belgique avec la femme, la Mélissa, pour prendre le corps de papa ramené. Tellement ils sont dépassés. Mélissa, c'est une blanche, et puis elle les connaît, elle est comme leur maman. Donc, Mélissa a acheté les billets à tous les enfants, et les enfants blancs, et eux aussi. Mélissa rappelle que j'ai acheté les billets chez American Airlines pour que tu viennes directement en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas besoin de venir en Belgique parce que Hugo est déjà venu, il gère tout. C'est l'aîné aussi. Maman, billet gratos, elle a dit, ouais, quand même, elle m'a apaisé, ce n'était pas prévu. Les vols, c'est quel jour? Oh, le 18 janvier. Elle fait la valise dépassée. Papa et moi, vraiment, papa, mon papa. Elle arrive à l'aéroport. American Airlines, checking et tout ça. Elle est déjà devenue américaine. Donc, ils donnent les passeports, ils montent dans l'avion. Ah, ils sont en train de partir. Boum, 1 heure de vol. Ladies and gentlemen, c'est moi le pilote. Oh, comme nous sommes là, on a un gros souci. Les GPS de l'avion est en panne. Je ne connais plus la route. Je ne sais pas si on est de quel côté. Donc, comme nous sommes là, j'ai décidé de tourner l'avion en esprit. Recommencer la route que le chemin que j'avais pris moi-même pour rentrer à Atlanta. Ah! Tout l'avion paniqué. Il n'y a plus les GPS. Ça veut dire que vous pouvez cogner un avion. Donc, maintenant, il n'y avait plus les GPS. Est-ce qu'ils communiquaient avec les gens là qui sont restés sur Terre? Et tout. Ils ont commencé à stresser. Ils ont dit, ouais, papa et moi aussi, je vais mourir dans l'avion.
Les stress, la tension, tous les Américains, oh my goodness, oh, it's not possible. Oh. Les pilotes, là, ils sont rentrés à Atlanta. Ils arrivent comme ça à Atlanta, on garde l'avion, on leur dit, oh, restez dans l'avion. On va comprendre pourquoi les GPS et tout. Les gens vont dire, mais c'est pas possible. Vous allez rester, celui qui descend, son argent est terminé. Ah! Donc, il reste dans l'avion. Elle dit, il y a des gens qui sont montés comme des Esquimaux. Ils sont montés dans l'avion habillés avec comme des extraterrestres. Ils sont partis taper, ils ont réparé les GPS pendant 2 heures du temps. On fait que les servir les cafés, les cognacs, les champagnes, si tu veux, même VIP et derrière, c'est devenu pareil, manger, buvez. OK, don't worry, everything is fine, on va repartir, vraiment, everything is good. Les pilotes embrayent. Pam, 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 pam. Ils arrivent 1 heure après, pam. Ladies and gentlemen, l'avion est tombé en panne. Je vais faire la même magie, je vais tourner l'avion, on va rentrer à Atlanta. Les gens disent, mais ce n'est pas possible. Ces gens-là ont réparé pendant 2 heures du temps. Et imagine, l'avion là, c'est en train de partir, c'est en France. En France, c'est pour aller en Belgique ou quoi, ça, en Afrique. Donc, tout le monde paniqué. Il commence encore, oh Dieu fait grâce, c'est que les pilotes ne se perdent pas. Les pilotes sont rentrés à Atlanta. En tout cas, quand ils sont arrivés, tout le monde s'est levé, nous on descend. On ne va plus monter dans votre avion. Donc, on les descend et tous, on dit, allez-y, vous les gens qui venaient dans tel vol, passez par ici et tout ça. Ils arrivent, bon, vous avez fait 2 tours en l'air, vous voyez bien que c'est la nuit, hein, c'est déjà les 2 heures du matin et tout. Alors, on vous a réservé l'hôtel intercontinental, vous sortez comme ça, vous prenez le bus là qui va vous amener à l'hôtel, tout le monde a une chambre, patati patata, vous voyez, c'est les bonnes compagnies. Elle est africaine, elle a dit, waya, je vais quitter l'aéroport ici. Je n'ai pas dormi dans l'hôtel, là, l'avion va partir demain matin. Le vol, c'est comme, oh, madame, demain, le vol, c'est à 10 heures. Et regarde l'heure, il est 2 heures du matin. Elle dit, je porte encore mon sac. Nos bagages ont déjà fait les check-in. Les bagages sont déjà partis, ils avaient juste les bagages eux-mêmes. Donc, on quitte à 2 heures, on part dormir inter. Le vol, c'est à 10 heures. Yaya, tu vas te retrouver que tu arrives, ils ont déjà fait les check-in, ils sont partis. Elle dit, moi, je cale ici. Je cale ici, je ne vais pas acheter les billets 2 fois. Donc, les gens sont montés dans les bus, ils sont partis dormir, se laver, se faire un peu de bien. Elle est restée là-bas. Terminal 2, calée. Elle attend l'avion à 10 heures. Elle reste toute la nuit, elle s'assoit sur les chaises longues, elle appelle son mari, c'est pas possible. American Airlines, c'est quelle compagnie? Ça, c'est comme Congo Airways, comme ça, comment? Elle voit seulement 9h30. Elle va pas avec le checking. Elle peut demander aux gens d'American. Mais l'avion, c'est à 10 heures. Quand même, moi, je voyage. Il est déjà, c'est 9h10, 9h20. Maman, vous n'allez pas afficher. Elle dit, quel avion? Mais l'avion là qui était rentré, il a déjà fait des tours. Oh, madame, l'avion a déjà fermé la porte, l'avion veut partir. L'avion est où? Oh, l'avion est au terminal B. Mais on avait dit que c'est ici, mais on a changé. Mais on a changé, on a dit à qui? C'est la belle-mère qui avait acheté les billets avec son nom et son email. On lui a envoyé les billets. Ça veut dire que quand on envoie les messages, on envoie à qui? À la belle-mère. La belle-mère est où? Andaï, là-bas en Côte d'Ivoire. La belle-mère ne sait même pas pourquoi elle n'est pas arrivée. Donc, les gens, ils avaient reçu les notifications où les gens, elle aussi, elle était dépassée, elle partait au deuil, elle pleurait son papa. On a déjà changé le terminal. Il y a pointé caca. Elle est assise au terminal 1. Elle attend l'avion. Les gens sont déjà montés, on a déjà fermé la porte là-bas. Maintenant, elle dit, imagine les aéroports des États-Unis. Kabibi, même si tu commences à courir, même si toi, tu fais jogging tous les matins, tu ne vas pas arriver. Tu cours sur des tapis pleins, tu cours sur des tapis qui roulent, tu cours. Elle est arrivée là-bas, donc 15 minutes avant que l'avion décolle, sauter. Mais les gens sont déjà montés, on a déjà fermé. Ça, c'est quand les hôtesses sont en train de fermer, vous faire les jeux de tintin là-bas, que si ça tombe, si on veut tomber, vous faites comme ça, vous faites comme ça. C'est déjà 15 minutes avant. L'avion est déjà fermé. Elle était dépassée, elle dit, c'est pas possible. Non seulement je n'ai pas dormi, je suis restée sous les bancs, et en plus l'avion part, l'avion me laisse. Elle était fâchée, elle est partie à American Airlines. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Patati patata. Oh, madame, calm down, calm down. Non, de toute façon, votre billet, il a été acheté par Internet et tout ça. Attendez, on va vous passer, quoi ça? Les services, quoi là, parce que le billet n'était pas échangeable. Parce que ce n'est pas de ta faute, tu étais fatigué, on comprend, on peut voir que vous n'avez pas dormi, on peut comprendre, vous étiez peut-être 27, dans la 270 dans l'avion, il y avait peut-être que 260 personnes qui ont dormi, on sait que les autres ont désisté, ils sont rentrés chez eux, voilà. On les a dragués là-bas. On a dit, on passe les chefs. Elle dit, Maman Kabibi, c'est un Nigérien.
Yes, hello. Yes, American Airlines. Oui, your name. On a un enregistre audio. Very sorry, we apologize. Tout ça, tout ça. Demain, tu vas monter dans l'avion qui va partir en Belgique. Demain. Parce que par rapport à ton billet, quand on cherche les places, les avions sont pleins. Les gens voyagent. Donc, on a trouvé pour toi un vol demain à 9 heures. Wow! C'est aujourd'hui à 10 heures. Elle a regardé. Elle a dit, les voyages ici me combattent comme ça, pourquoi? Que je rentre encore à la maison. J'ai déjà dit au revoir. Quand tu es déjà sorti, tu ne rentres pas. Elle a dit, je vais caler ici. Elle a dormi à l'aéroport. Dès 10 heures à 9 heures, on ne peut pas la loger parce qu'elle habite là-bas à Atlanta. Son adresse est à Atlanta. On lui a dit, viens demain. Son mari, il a dit, non, calme-toi parce que tu es très énervé. Ils sont déjà arrivés là-bas en Côte d'Ivoire. Tu entends ce mal. Hey, la tante là est déjà arrivée. C'est la terreur là-bas. On veut chasser ta maman. Donc, les gens de Côte d'Ivoire te mettent les chocs au cœur. Donc, tu vis les deuils au téléphone. Tu as envie de t'envoler. Elle reste à l'aéroport. De today à tomorrow. Le matin, déjà, 5h30, elle commence à chercher le terminal là et où? Terminal, le vol là et où? Voilà, elle a trouvé terminal B. Elle est partie pointer la première. Elle voit son maman, on affiche l'heure du vol. Ah, ça c'est mon vol. Elle avance comme ça, elle est la première au guichet. Elle a dormi à l'hôpital, à l'aéroport. Quand elle dit, oui, madame, oh, je suis madame Christelle et tout, mon billet, c'est ça, échangeable et tout ça. Christelle. Vous savez comment ces femmes-là font? Tapez les tickets. Oh, madame, on ne voit pas ta place ici. Mets-toi d'abord à côté, les gens font la queue là-bas. On va appeler une collègue là qui va te prendre, vous partez là-bas, qu'on parte regarder ton billet, monter, descendre, il est passé par où tu n'as pas la réservation dans ces vols. Elle a dit, j'ai la réservation, j'avais parlé avec le Nigérien là hier et tout ça. Elle a dit, maman, nous regardez, la fille a toujours de tête. Regardez votre nom, regardez, le vol est plein. Il n'y a pas de place. La dame est venue la prendre. On est parti, appelée centrale, appelée comme ci, appelée comme ça. Elle n'était pas réservée, n'était pas enregistrée. Si le type l'avait enregistré, n'a pas validé. S'il l'a fait comment? Elle a dit, c'est pas possible. Elle a fait 2 jours à l'hôpital, à l'aéroport. Fatiguée et moralement, et déçue. Et tout ça, elle a dit, non, je vais faire l'attention ici. Oh non, we apologize, we apologize. Oh madame, oh tout ça, on te refait seulement notre ticket référence. Elle a dit, je rentre chez moi. Mon père a refusé que j'aille l'enterrer. Elle a dit, j'ai dormi 2 jours à l'aéroport. Tu veux que je fasse encore quel effort? J'ai été épuisée, dormi sous les bancs là. Il n'y avait pas la place. On a tapé jusqu'à tout le monde est monté dans l'avion. Il n'y avait pas la place. Même pas une place oubliée. Elle a appelé son mari, très découragée. Il est venu la chercher. Elle est rentrée chez elle. Elle a dit, je ne pars pas. La route n'est pas bien. Je ne pars pas. Quelqu'un ne peut pas forcer un voyage comme ça. Elle n'est pas partie. Cette maman-là est repartie en Côte d'Ivoire en 2024. Donc, on a enterré son papa. Elle n'est pas partie. Le billet, là, est parti perdre comme ça. Parce qu'elle s'est dit, c'est un message. Il y a quelque chose qui va se passer au deuil. Comment la route peut être bloquée, blindée comme ça? Elle a dit, maman, demande à Atlanta, aéroport, combien de vols sont déjà montés, ils ont tourné que le GPS est tombé ou est en panne. Ils sont à compter au bout des doigts, les avions sont bien checkés. Seulement mon avion à moi. L'avion a fait 2 tours. Par grâce même, nous sommes rentrés parce qu'on pouvait tomber, on pouvait se perdre, on pouvait faire accident. On est rentrés. Maintenant, je dors encore à l'hôpital, à l'aéroport. On ne me trouve pas la place. Je vais seulement forcer. Elle a dit, peut-être c'est la mort qui m'attend là-bas. Parce que j'étais la fille unique et la préférée des papas. Elle dit, peut-être il y a quelque chose de grave qui m'attend là-bas, je ne pars pas. Elle a appelé son frère Hugo. Elle a dit, je ne pars pas et tout ça. Hugo aussi, il est parti enterrer son papa. Donc, ça, c'était son 2e témoignage. En tout cas, Dieu l'a sûrement épargné de quelque chose. Elle ne sait pas de quoi. Elle ne sait pas de quoi. Elle m'a dit, imagine, mon père qui était mon ami, mon papa. J'ai dit, c'est papa lui-même qui m'a barré la route. J'ai fait mon deuil chez moi à Atlanta. Mes amis sont venus, j'ai fait les deuils aux États-Unis, c'est fini. Donc, comme la femme là était là-bas, ma mère, elle n'était pas l'épouse de papa. Donc, toi-même, tu connais les blanches dans l'héritage, beaucoup de choses. C'était signé, calculé. Donc, son frère est resté, parce que son papa avait des biens et tout. Son frère est resté là-bas. Elle a dit, mon frère, il habitait en Allemagne. Est-ce que tu sais que mon frère est resté, les papiers se sont abîmés? Toi-même, tu connais l'Allemagne.
C'est pas mal, les papiers ne sont pas abîmés. Son frère est resté en Allemagne, pardon, en Afrique. Il a commencé à vivre là-bas. La maison s'est abîmée en Allemagne. La maison où il habitait. Parce que son frère, jusqu'en 2017, il est de 1970, il n'avait ni femme ni enfant. C'était justement les jeunes, enfin jeunes, c'était les tontons que vous voyez là-bas, il est seulement beau, il parle beaucoup de français, moi je suis l'enfant d'eux, j'ai étudié, ma sœur en Amérique et tout, ni femme ni enfant. Donc quand il est venu enterrer papa, les yeux se sont frottés. Il a rencontré l'amour en Côte d'Ivoire, donc la fille l'a convaincu de rester gérer les biens des papas, mettre les choses en place parce qu'ils se sont partagés. De toute façon, son frère était là, elle a eu sa part, ce qu'elle devait avoir. Sa présence, bon, c'était important pour enterrer le papa. Donc son frère est resté là-bas. Il a rencontré l'amour. Quand il rencontre l'amour, ils sont restés jusqu'au Covid. Donc après le Covid, son frère a pris la fille là, avec les 2 enfants qu'ils ont accouchés, ils sont venus en Allemagne. Quand il rentre en Allemagne, il dit, mon frère en Afrique, il est patron, hein, parce que papa a laissé les trucs, et puis lui, il a étudié en Allemagne, tu vois, c'est quelqu'un qui a la tête et tout. Ils arrivent en Allemagne depuis 2021. On les a mis au foyer. Malgré qu'il avait les papiers, où est-ce qu'il va trouver la maison? On les a mis au foyer jusqu'au jour où j'ai raconté l'histoire de la dame. Ouais, les autres, j'ai raconté l'histoire de la dame de l'Italie. Parce que la maman ici, de temps en temps, comme elle suit, elle lui envoie parfois des prédications ou bien des témoignages ou des choses comme ça. J'ai raconté l'histoire de la dame de l'Italie. Bon, elle envoie à lui, à sa femme, hein, comme sa femme, c'est une Ivoirienne. Je raconte l'histoire de la dame de l'Italie. Elle écoute ça le matin. Elle ne l'a même pas encore envoyé. Ah, quand j'écoutais l'histoire là, j'ai pensé à lui, j'ai dit, ouais, regarde les autres, vraiment, comment ils racontent des histoires. Il ne peut pas avoir la maison. Elle dit, Kabibi, le soir, mon frère m'appelle. Je n'avais même pas envoyé la vidéo. On nous a donné la maison. On nous a donné la maison. On nous a donné... Le même jour, on leur a donné la maison. Elle était contente. Elle a dit, attends, je t'envoie la vidéo. Attends, je t'envoie la vidéo. J'allais t'envoyer la vidéo là aujourd'hui, mais je me t'ai dit, ça va te décourager. Comment les gens ont des histoires fantastiques comme ça. Ils ont eu les loyers, les maisons. Et toi, tu n'as rien. Son frère a eu la maison. Je crois que c'est la semaine passée qu'on a raconté les témoignages de la maman d'Italie qui était assise à la gare. Elle a vu une agence. Donc, son frère là, il était au foyer depuis 2021 qu'il est venu avec la femme et 2 enfants. Pourtant, il a passé toute sa vie en Amérique. Imagine, on les a envoyés aux États-Unis en voyage quand ils avaient fini l'école. Pas de logement. Donc ça, c'était son histoire. Merci beaucoup, maman, pour tes témoignages qui nous encouragent toujours à rester effectivement sensibles à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. On ne force pas. Dieu a sa façon de nous parler, de façon directe ou indirecte, comme on dit même par des signes. Il faut communiquer avec Dieu même par des signes. Il y a des choses qui sont tellement claires que toi-même, tu t'es dit, je vais faire, ça ne marche pas, je vais faire, laisse. Il sait pourquoi ce jour-là, tu ne dois pas faire. Il sait pourquoi il a changé la situation. Parce qu'elle, elle sait que Dieu l'épargne de beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est une maman, vous voyez qu'elle est de 75, donc elle est dedans, maintenant elle connaît la prière, mais quand elle était jeune, elle est dedans. C'est une sœur en Christ. Maintenant, elle connaît la parole de Dieu. Elle connaît la valeur de Dieu. Elle a vu tellement de choses, tellement de bénédictions. Ses enfants, son mari, Dieu l'a bénie aux États-Unis. Elle vit très bien. Donc, c'est une sœur, c'est une croyante et pratiquante. Elle a partagé ça pour dire que, comme tu dis, il n'y a pas de grands et de petits témoignages. Ça, c'était pour sensibiliser les gens à être attentifs. Parce qu'elle dit, tu vois, ces jours-là, quand ils m'ont dit que le vol a fait je ne sais pas quoi, ils voulaient carrément me donner un autre billet. Même si ça n'est pas passé ce même jour-là, même le lendemain, mais un vrai billet maintenant qu'ils refont le billet. Mais j'ai dit non. J'ai dit non parce que ça, c'est forcer Dieu. Ça, c'est des choses, tu vas prendre l'argent, on te bouffe. On t'empoisonne, on te jette une maladie. Elle a dit non. Elle a laissé tomber. D'abord, ce n'était pas un billet qu'elle avait acheté. Elle avait acheté avec l'argent de son papa, mais bon. Elle a laissé tomber. Elle a dit vraiment, il faut être attentif aux choses. Ça, c'était le cas de voyage. Mais des cas comme ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être dans n'importe quelle situation. Toi, tu vois seulement que non, moi, comme je veux là, je vais seulement faire. Même si on me combat, moi, je vais seulement contrôler. Il y a des choses, ne force pas. Ne force pas. Notre papa, il avait fait l'AVC. Je parlais beaucoup avec lui quand il était en Belgique. Ce qui arrivait, c'était son temps, c'était son heure. Il est parti. J'ai gardé des bons souvenirs de lui. Quand il est parti en 2024, il est parti voir sa tombe. Parce que voir la tombe, c'est quoi? Que tu vois quand on le met. Et quand tu pars voir, c'est pas la même chose. Il est toujours dans la tombe. Donc, c'est un peu ça, son histoire. Merci beaucoup, ma sister. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci.
na olingo ya Nzambe motema ekipe maloba ntina ya bomoi na yo kimia ezali ya solo Nzambe azali ebale na se na ye natangi mabe lokola mwini ya mokili atalisaka nzela na ngai Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa lokumu epai na yo Nzambe likolo na se nyonso eza na biloko mosantu na yo tokomi na esengo makasi bosungi na bomoi na biso yozali libaku na yo moko bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa lokumu epai na yo Nzambe likolo na se nyonso eza na biloko mosantu na yo tokomi na esengo makasi bosungi na bomoi na biso yozali libaku na yo moko bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa lokumu epai na yo Nzambe likolo na se nyonso eza na biloko mosantu na yo tokomi na esengo makasi mosungi na bomoi na biso yozali libaku na yo moko bosembo na yo ezali kaka elikya ya motema na ngai Alleluya na mayele nyonso na losambo tozali kokota na bolingo ya Nzambe bomoi na biso eleki awa